paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guédec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent et futur, le podcast le plus écouté à Tokyo qu'à Paimpol. Aujourd'hui, elle est pas mal. Elle est de bois. Et en plus c'est vrai. Le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de YouTube et on va avoir en actu plusieurs choses également. Avec nous aujourd'hui pour en parler, on a Christelle Cozy, comment ça va? Bonjour à tous. Wow, meilleure entrée ever. Non du tout. C'était surtout très naturel. Ouais, non, c'était grave. Pezzo, salut à toi. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Nickel. Ok, c'est parfait. Maxime Fern avec nous. Bonsoir tout le monde, ça va? Ouais. Un avait dit que- Alexis Dumas. Bonsoir. Bonsoir. Et en invité aujourd'hui, nous avons Maud. Pourquoi c'est marrant? Aka Cécile. Ouais, j'ai du mal avec les prénoms, désolé. Donc avec Maud, présente-toi un petit peu. Comment tu as connu ce podcast? Par Maxime. Par lui. D'accord, ok. On n'en dira pas plus. Et le deuxième invité avec nous, Vivien Duvernois. Bonsoir. Et comment tu as connu le podcast? Dis-moi tout. T'as une histoire à nous raconter peut-être? En fait, mon grand frère, c'est le rédac chef. Oh le piston! Ouais, bro. J'ai peur pour ma place. Ouais, c'est toujours mieux de faire bosser en famille parce que lui il fait paniquer les enregistrements. Au moins. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Pour Il y en l'instant. a qui sont sages. Est-ce que vous avez des news à raconter aujourd'hui, les gars? Moi je dors au château en ce moment. Ah, oh. Ouais, c'est la folie. Oh. Un château, un grand château? Un château magnifique que je pense que tu connais très bien aussi. C'est bizarre, ça me dit un truc. Non, on est sur le domaine du château de Chantilly, un petit week-end et c'est cool. Ouais, tout se passe bien. Magnifique. Vous avez bien mangé, bien dormi, Voilà, belle bien vue. mangé, bien dormi, le spa est cool, Nickel. très bien. Parfait, tant mieux. Les autres, quelque chose à rajouter peut-être? Les burgers étaient bons ce midi. C'était bon, Merci ça. Luc, merci. Ouais, je te jure merci quoi. Ouais, merci. Et Ok, le dernier épisode de Chroma est ouf aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais, Je suis euh, stressée pour demain. Pour la prochaine White Talent. Ah, mais ouais, si tu peux en parler, Christelle. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ton actualité à toi? Bah, du coup, ça fait mon actu totale. Non, oui. représente pas tout, hein, vas-y, laisse-nous un peu de suspense quand même. Ok, je dis rien. Ok, je ferme ma gueule. Non, demain en gros, White Talent organise son premier événement public. Donc il y a Yeah. Oui, donc, ouais, oui, la merde, semaine. c'est vrai. Oui. Non, il y a une semaine, White Talent a organisé son premier événement public. C'est formidable. On Ok, a beaucoup bu hein. Ouais, pas mal. Alexis, la phobie. surtout Christelle, hein. Alexis l'anticipe. Putain, formidable. Alors, pour lancer le sujet sur YouTube, alors. Quoi battle aux internet Emblème versus joueur du grenier. Les empris de la drogue. Bonsoir, je suis Bob Blena. J'empile des cubes, je vis des pubs, tu kiffes, tu cliques et tu t'abonnes. Des milliers de viewers pour des milliers d'heures de let's play. Une vidéo par mois, c'est ça ce que t'appelles bosser. Se moquer des vieux jeux pour que sa chaîne décolle. C'est comme taper les petits dans la cour d'école. Pendant que tu tires les pimpons sur le chihuahua. Pour ton petit frère, je suis un dieu. En refuse Roda. À l'entrée. Je préfère être sapé comme Carlos que comme Lady Oscar. Comment tu te fais appeler Bolos? Le pyro barbare. C'est une idée de Papa Fanta, ce pseudo ridicule. Mais on s'appelle pas barbare quand on est gaulé comme Usul. Suffit d'aller en convention pour voir c'est qui le patron. Avec mon sens, on a une queue de 3 km de long. Dans un an, plus personne saura c'est quoi Minecraft. Mais vu que dans le sud on est sympa, je te lâcherai un autographe. Qui c'est qui a gagné? Eh bien, c'est moi. Pas du tout. Donc YouTube, la plateforme vidéo en streaming la plus connue pratiquement de la planète. Petite histoire avant de se remettre dans le bain. C'est créé en février 2005 par Steven Chan, Charderley et Jawed Karim, qui étaient trois employés de
3 anciens employés de PayPal. Ils ont été rachetés par Google en 2006 et YouTube n'a cessé de croître et d'étendre son importance en tant que plateforme d'expression phare pour des millions de créateurs et un réseau de spectateurs de plus en plus gigantesque. Christelle, est-ce que tu peux nous parler un peu plus dans le détail peut-être de YouTube au niveau économique, vraiment le truc relou BFM TV, mais un peu plus. Bien La sûr, minute bah, Christelle. ça c'est la minute Christelle alias la minute chiante aussi. Ouais, mais la minute on en apprend le plus, hein. Tu regarderas finalement. J'avoue. Je crois que c'est la minute la plus instructive en fait du podcast. Après, c'est le Ça veut bordel. dire quoi ça hein C'est assez médisant ce que tu veux. Ouais, j'ai envie de te dire carrément. Je sais pas comment je dois le prendre. On t'écoute. Merci Pezzo. Non, donc en gros, effectivement, en fait, à la base, quand donc, il y a eu l'explosion Internet et la création de YouTube à peu près une dizaine d'années après, en fait, à la base, YouTube n'était pas du tout destiné à devenir ce qu'il est devenu. Parce qu'en fait, à la base, c'était un peu... donc les débuts d'Internet, on était plus à être dans la créa, en fait. C'était juste pouvoir montrer ce qu'on faisait, mais voilà, sans que ça ait de conséquences. Enfin, toutes les histoires de droits d'auteur, de sponsoring, mais on en était hyper loin. Genre, à la base, c'était juste... voilà, regardez... Le kiff de faire des vidéos. Voilà, regardez, j'ai fait ça, et voilà, enfin... Je veux dire, il faut quand même pas oublier qu'à cette époque, PewDiePie avait 19 abonnés. Est-ce que quelqu'un s'imagine qu'un jour ce mec a eu 19 abonnés, quoi? Ouais, maintenant on en a 50 millions. Ouais. Donc, donc voilà, Perso, c'était... je sais quand même toujours pas qui c'est. Mais... Si, c'est C'est le plus gros c'est le youtubeur. plus gros youtubeur qui soit. Il fait quoi comme contenu? Du jeu vidéo. Enfin, du gaming, quoi. Ah, c'est sûrement pour ça que je connais pas. Ah, aussi, moi j'aime bien. Ça dépend. Moi, j'adore ces chiens, perso. Ça a C'est été... Carl, hein. Ça a été mieux, je pense. Ouais. Il est en baisse, moi je suis d'accord. Et Ça, surtout... Alors, PewDiePie, t'en penses quoi? Alors, 2006, c'était pas mal. 2007, un peu moins, mais là, 2010, c'était la renaissance. Il garde une courte tête sur le reste, tu vois. Pas des masses, mais un peu. Il a quelques abonnés, une poignée d'abonnés entre eux. C'est du fast food. Bon, on en parlera plus tard un petit peu si tu veux, Vivien. Ok? Ouais. Ok, Christelle, vas-y, continue là-dessus. Et Je effectivement... te jure, ma bouca. Le grand frère mais t'a dit en de fait, fermer ta gueule, ok? En fait, personne me respecte. Vivien, depuis le retourne dernier jouer au Lego, épisode. c'est Dès que je parle, et ça part en couille autour, quoi. Mais tu parles de sujets qui sont toujours très tendancieux, tu vois. Enfin, les mecs où t'es sûr que tu vas passer en débat. Mais t'annonces que c'est une minute chiante, nous on est chaud, tu vois. Ouais, mais du coup, j'ai même pas le temps de la faire, cette minute chiante. Hop, ça fait une minute. Bon, alors ensuite. À la semaine prochaine. Mais effectivement, donc c'est pour ça qu'à l'époque, tu pouvais totalement faire une vidéo avec une chanson où il y a des droits dessus, on s'en foutait royalement. Pareil, la question de monétiser, c'était pas du tout ça. En fait, il y a eu une première et grosse évolution, on va dire. Là, je fais vraiment en très grande ligne parce que sinon on y est encore demain après-midi. Non, s'il te plaît. Il est déjà minuit moins le quart. Non, en gros, en fait, ça a été 2011, la première grosse évolution de YouTube, quand, justement, Norman, Cyprien, Hugo tout seul, qui étaient déjà sur YouTube avant, ont un petit peu commencé à faire parler d'eux, ils commençaient à toucher les 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 vues, et YouTube a commencé à se dire, pareil, PewDiePie, bon, lui qui commençait clairement à faire son chemin, j'ai pas les chiffres de l'époque, mais bon, si Norman et tout était à 200 000 vues, lui, je pense qu'il avait déjà dépassé le million, quoi, du coup. Bon, là, ils ont commencé à se dire, tiens, peut-être qu'on pourrait en faire un business. Mais attends, genre, c'est parti de Norman, quoi. Non, mais là, je parle par rapport à la France. À la France, oui, voilà. Oui, Ouais, dans là, l'échelle oui, je française, situe par rapport à nous, bien sûr. Enfin, en gros, pour faire plus global, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des youtubeurs qui attiraient justement plusieurs centaines de milliers de personnes, voire 1 million dans certains cas, ils se sont dit, bon, il y a peut-être un business à en tirer. Donc là, dans un premier temps, ils ont commencé justement cette notion de youtubeur a commencé à être de plus en plus répandue, mais c'était encore... les youtubeurs, on a vraiment l'image du mec dans sa chambre qui faisait « Alors l'école, c'est nul !» Faux. Voilà, faux. Mais donc c'est vrai que c'était pas encore... c'était, disons, ce que tu faisais avant, présenter ton travail, mais disons de manière plus propre. Mais il n'y avait pas encore toute cette notion de business. Il avait vraiment arrivé plus tard. Ensuite, disons, 2012-2013, là, vraiment, il y a eu pas mal, effectivement, de recrudescence de youtubeurs qui sont arrivés. Enfin, je veux dire, donc, les premiers, donc, Norman, Cyprien, MrV, Kemar, tout ça, ont commencé vraiment à solidifier, etc. Bon, pareil dans les autres pays. Après, c'est vrai que je connais vraiment que le YouTube francophone. Donc tu veux dire qu'ils deviennent vraiment des vraies machines de com, voilà, de trucs, des machines de com. Mais on peut pas encore, à l'heure actuelle, les considérer comme des stars. En fait, ça a été vraiment petit à petit, quoi. Bon, 2012-2013, je crois que je ne me trompe
pas, mais en gros, c'est dans ces années-là que l'histoire de la monétisation des vidéos a commencé à arriver. Ils se sont dit, bon, les gars, vous nous faites effectivement un contenu qui est regardé comme des chaînes de télé, clairement. Par exemple, quand on voit ce qu'Antoine Daniel a pu faire à l'époque, parce que Antoine Daniel est arrivé en 2013 d'ailleurs, je suis triste. Le Messi. Voilà, le Messi le plus grand youtubeur qui soit. Mais bon, pardon. Excusez-moi, c'était ami Antoine Daniel. Mais non, en gros, tous ces mecs-là, oui, voilà, parce qu'en plus, il y avait plusieurs styles qui sont arrivés. Il y avait les podcasts, l'analyse de vidéos, et on a commencé... Mais alors, c'était encore super marginal à avoir les premières vidéos de vulgarisation. Mais c'était encore super marginal, ça a vraiment explosé en 2014-2015. Donc, on commence à avoir des tendances de YouTube qui explosent. J'ai vu que tu voulais parler. Tu parles pas beaucoup du gaming, parce que le gaming, il a éclaté tôt aussi. Hein. Ouais, ça, je te laisserai plus le faire, parce qu'effectivement, le gaming, je connais assez peu. Ce domaine-là de YouTube. Donc, avec plaisir. Okay. Après, je te passe la parole. On parlera au geek du fond à gauche, t'inquiète pas, tout à l'heure. Top. Près du radiateur. Non, là, c'est vrai que je reste vachement sur le grand public, mais bien sûr, si vous connaissez des trucs plus spécifiques, n'hésitez pas. Moi, je parle vraiment, là, j'essaie d'être le plus large possible. Donc voilà, donc en fait là voilà, la notion de monétisation des vidéos, ils se sont dit ouais, clairement ouais, on va faire un truc, etc. Ensuite 2014-2015, la notion de sponsor a commencé à arriver et de placement de produits. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore un vide juridique parce que pareil, le placement de produits, il y avait le placement de produits spécifique au cinéma et basta. Je vais pas refaire le podcast qu'on a fait il y a 2 mois. Mais en gros, concrètement, tu pouvais faire de la pub à outrance pour une marque sans le signaler, mais c'était pas illégal parce que comme il n'y avait pas encore beaucoup de normes sur YouTube, ça posait pas problème. Donc là, les marques s'en sont données à cœur joie. Je pense notamment au... j'oublie toujours comment ça s'appelle exactement, mais en gros, les YouTube Awards là qu'il y a eu organisé par Orangina, qui a été la plus grosse blague du monde parce que c'était le truc le plus... comment dire avantagé, pipé, ouais, le plus pipé qui soit. C'est que bien sûr en soi tous les youtubeurs qui étaient présents, donc c'était encore une fois ceux que j'ai cités précédemment, on rajoute Natou, le studio Bagel, les Suricat, etc. Encore une fois c'est des youtubeurs que personnellement j'ai beaucoup aimé et que je continue d'apprécier, mais c'était vraiment un coup de com'. Cette cérémonie, ça n'avait rien. C'est comme les Energy Music Awards, quoi. C'était de l'auto-suçage de bite. Voilà, c'est pas du tout une alors vraie oui, cérémonie. on appelle ça comme ça dans le jargon. Clairement, ça a été ça. Mais voilà, donc YouTube était encore assez libre, on va dire. Et puis, en 2015, là, c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce que là, commence à y avoir vraiment beaucoup de youtubeurs qui commencent à être sur le marché. C'est là où on s'est tapé plein de pubs, non ? Ouais, et c'est là qu'on a commencé à voir les pubs. Enfin là, en gros, YouTube est passé de la simple plateforme de vidéo, au début, voilà, vite fait, ensuite un peu monétisé, mais ça n'avait pas encore beaucoup de conséquences. Et là, YouTube est devenu une plateforme à part entière, comme, il existe les chaînes de télé, les boîtes de prod, etc. Enfin, tout ce qui s'apparente à la vidéo. Donc, c'est là que YouTube a fait un communiqué, qui a d'ailleurs, à l'époque, fait un tollé pas possible, qui a expliqué, écoutez, maintenant, les droits d'auteur, maintenant, vous les respectez, parce que si vous voulez avoir du fric, ok, mais par contre, vous avez une charte hyper stricte. Donc du coup... Ils ont fait ça parce qu'ils avaient beaucoup de plaintes, non ? Il y a eu les plaintes, effectivement, et il y a eu aussi trop d'abus, parce que du coup, je faisais, je mettais en fond les Pink Floyd, et pendant 10 minutes, je dansais avec une loutre, et que ma vidéo faisait un buzz monumental, je me en même temps, ça se rapproche de la réalité. Hein, je vois tellement faire ça, Christelle, en fait. Je suis née pour faire ça, je pense. J'aurais cliqué, je pense aussi. C'est toi, Christelle du 48. Non mais voilà, et en gros, tu vois, si je me faisais 10 millions de vues, je me faisais 1500 balles sur la gueule des Pink Floyd, tu vois. C'est grâce à ça qu'on a chanté le générique de Star Wars. Quelque part, ça a du bon, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que pour l'épisode en fait de Star Wars, on a dû chanter pour éviter d'avoir les problèmes de droits d'auteur. Oui, voilà, ouais. Et effectivement, donc en plus voilà d'énerver les artistes concernés, c'était super facile. Donc YouTube a aussi voulu limiter ça parce que ils se font plein de fric, mais je pense qu'ils ont pas envie non plus de distribuer leur fric à toute la planète, quoi. Donc pour restreindre un minimum, ça c'est voilà, fallait respecter les droits d'auteur. Si t'avais, j'oublie toujours, comment ça s'appelle ? C'est pas un sponsor justement, c'est un. Mécénat. Non, c'est tu veux dire les. Non. Je passe. C'est pas avec les. Banque. Oh putain. Tu veux dire quoi par rapport ? C'est pas les sponsors, c'est non, quoi ? c'est les. Network. Merci les networks, merci. Ça n'a rien à voir.
Non, mais justement, c'est pas. J'avais pas le mot, mais c'était le mot. On a fac à Boulox là, t'as pas compris. On s'est compris, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on se comprend d'ailleurs. Mais. Belle déclaration d'amour. Ah ouais, c'est beau ça. T'as vu. Hashtag Freemans. Et donc c'est là que les networks sont apparus. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'un network? Du coup, c'est en gros une boîte qui va dire à un youtubeur, voilà, j'optimise à Mortacom, on te propose justement de faire du placement de produits, on te propose des partenariats sympas, etc. Mais selon ton succès, on prend en gros entre 10 à 30% de tes revenus. Mais du coup, ça génère plus de revenus, donc tout le monde est content en théorie. Donc voilà, les gros youtubeurs, je crois que c'est à partir de 10 000 abonnés que tu peux avoir un network. Bien sûr, selon ton succès, ton network est de plus en plus gros. Donc voilà, donc là, toutes ces notions-là ont commencé à venir. Donc là, déjà, première restriction de la part de YouTube. Ensuite, il y a eu une deuxième restriction un petit peu plus tard, justement... Il y a 12 restrictions, préparez. Non, mais c'est vrai, mais en fait, au fur et à mesure, la liberté de créer, d'utiliser des trucs a été enlevée au fur et à mesure, quoi. Bon, finalement, tu seras obligé de faire maintenant faire gaffe à tout ce que tu fais. Ouais, faut faire super gaffe maintenant. Et du moins si tu veux toucher de l'argent, quoi. Ouais. Enfin, limite, nous-mêmes, on est un peu emmerdés des fois sur YouTube par rapport à des extraits de musique qu'on peut mettre, ou des musiques de fond. Ou même, par exemple, sur, je crois que c'était l'épisode de l'e-sport, j'avais mis Live to Win de South Park. Dans South Park, c'est l'épisode de WoW. Ouais. Et ça a été censuré par YouTube. Mais seulement, en fait, moi, j'ai pas demandé d'argent, déjà d'une, et c'est juste un extrait de 20 secondes. Mais ils m'ont flingué. Oh l'argent. Ouais, limite, c'est ça. J'ai pas pris. Non, mais en fait, maintenant... Ce costard on me l'a offert, ça va. En fait, dans certains cas... enfin là, du coup, je fais une sacrée ellipse, j'arrive à 2017. À l'heure actuelle, en fait, dans certains cas, tu peux mettre un extrait de 5 secondes maximum, mais il faut que l'extrait soit vraiment crucial à la vidéo. C'est la seule condition. Et qui c'est qui décide ça? Bah, c'est YouTube. Non, mais il y a pas un mec qui regarde toutes les vidéos quand même. Non, mais un logiciel, c'est YouTube ID. Ouais. Donc c'est un logiciel qui choisit si la musique est cruciale dans la vidéo. Concrètement, c'est un peu ça. Quoi. Ouais, clairement. Alors, je saurais pas t'expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle en question parce que. Il y a une super vidéo sur Mr. Gilet, sur la chaîne de Mr. Gilet. Il a fait toute une vidéo là-dessus en fait. De 50 minutes si ça t'intéresse. Il y a aussi Poisson Fécond qui fait. C'est en mode Christelle et tout ça, tu vois, c'est cool. Ouais, je vais peut-être pas regarder du coup. Oh putain. Oh les bâtards. C'était petit mais vrai. Mais donc voilà, en fait YouTube s'est traduit par ça avec de plus en plus de restrictions, bah forcément pour faire face à un tel succès il était bien obligé. Et aujourd'hui on parle d'une deuxième génération de youtubeurs qui commence à arriver, donc j'en ai 2 en tête. Donc non parce que je sais d'avance que je vais avoir des regards. Allez, fais péter. Allez. Genre, là, encore une fois, je parle du YouTube francophone, grand public, vraiment. Ça se dédouane de ouf. Ouais. Ça sent le dossier. Ça, c'est un petit peu avant les bons étroits qui nous avaient balancé. Mec, je te jure, j'allais le dire. C'est pas moi. Non, mais je regarde pas leurs vidéos, c'est juste que je le sais. Ah, mais vas-y, c'est pas grave. C'est... Tout le monde a ses petits plaisirs cachés, Christelle. Mais non, mais arrêtez, parce qu'on va vraiment voir que je suis une meuf qui regarde que de la merde. Non, c'est en gros les deux qui sont bien en vogue. Je t'ai vu. C'est Jimmy Labe et Adèle. C'est Adèle. vraiment. Ouais. Adèle. Pas Adèle. Ouais, la Adèle, j'ai chanteuse. vu moi. Je sais pas qui c'est moi. En gros, c'est une nana qui a 16 ans qui te fait un peu du Norman quoi à l'heure actuelle. Ah si, la petite là qui sert à rien. Ouais. Brune, ouais. Ah non, Je la trouve c'est chiante au défaite, possible. Bah, c'est c'est pas ouf ce qu'elle fait, c'est sûr. Mais bon. C'est pas notre génération. En soi, oui, non, mais justement, c'est la deuxième génération. Oh le mec qui joue le tonton quoi. C'est justement la génération des. Oh, c'est pas notre 2000. génération. Ouais, C'est justement la génération de 2000. ils ont pas connu la Coupe du Monde, ça. À l'heure actuelle, justement, il y a une sorte de Depuis tout transition. Parce que justement, tu commences à voir justement les youtubeurs qui étaient très connus il y a quelques années et qui le sont toujours forcément. Donc, ils commencent soit à faire de la télé, soit carrément qui sont cassés de YouTube. Je pense notamment à Hugo Tout Seul et MrV qui sont entièrement consacrés au Whoop aujourd'hui. Enfin, en soi, ils sont sur YouTube et sur scène, mais ils font plus de vidéos pour leur propre chaîne. T'as Norman, qui est resté, Cyprien aussi. Mais finalement, pareil, le studio Bagel, quand tu regardes, finalement, il y a aussi une deuxième génération parce qu'il y en a une grosse partie qui s'est barrée. Et donc voilà, donc t'as un peu les premiers qui commencent, soit à faire une transition, à aller dans d'autres trucs de YouTube où il y en a carrément qui se barrent. Et t'as la deuxième génération qui arrive. Seul problème, c'est que la deuxième génération est assez mal vue
Puisque bah forcément on dit oui, elle copie la première, Ouais. enfin, ça c'est comme pour Parce tout. que c'était comme- mieux. Ouais, Mais bah, voilà, là ça va être la séquence, on est des vieux cons, mais c'est clairement ça, c'était mieux. Bah en fait le problème de YouTube là ce que tape la deuxième génération, c'est surtout que YouTube la première génération avait tout à créer quoi. Ouais. Il y Ah avait là les enfants, les gosses qui reprennent un petit peu les codes de leur grand frère, bah c'est des trucs qui sont déjà pompés quoi. Et bien sûr. T'as compris, Vivien? C'est pas le con. Lui, je l'ai même pas cité, mais bien sûr, il y en a un troisième de cette génération, c'est Mad Podcast. Mais bon, lui, voilà, il sert à rien. Je connais pas. Jamais vu. Ah, non. Mais donc voilà, donc effectivement, là, à l'heure actuelle, en fait, YouTube est un peu victime lui-même de son succès, parce que justement, on a un point où on se dit, ok, mais maintenant qu'il y a eu tout ça de fait, que bah on a plein de chaînes de gaming, qu'on a eu plein de chaînes d'humour, qu'on a plein de chaînes de vulgarisation, qu'on a eu plein de chaînes de tuto beauté, etc. J'allais dire où sont les tutos make-up quand même. Ah d'ailleurs oui, ça Et les les fait. tutos bouffe aussi, ça marche de ouf. Ouais. Ah, ça sert Les- à rien, putain. Ouais. Ça cartonne. Moi j'aime bien les regarder Ah, quand mais j'ai c'est faim. ouf quoi. Ah, mais moi bien se faire du mal. Moi aussi, je me suis retrouvé à regarder des vidéos de bouffe et dire mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et après tu fais des putains de pâtes au gruyère quoi. Enfin... Mais bah d'ailleurs bon, il y a les femmes sur YouTube aussi, mais ça c'est encore un autre débat. Les quoi? Les femmes sur YouTube. Non, c'est bon, on va faire un épisode exprès, c'est bon. Ah, Il y a les que- femmes. En gros, juste pour balancer un seul chiffre, sur YouTube il y a 80% de mecs et sur les 20% de femmes qui restent, on a 8 sur 10 qui font du tuto make-up. Voilà. Mais sur Mais- YouTube en ouais. même temps, il y a 80% de mecs et 20% de meufs pratiquement qui regardent YouTube. Hein. Oh non, Je suis pas oh sûr, Non, hein. non, c'est beau, c'est carrément. Ça, c'est les ca- stats de YouPorn, ça n'a rien à voir. Ouais, tu t'es trompé. Ah merde, désolé. Non, c'est Trompé de quasi... dossier. c'est quasiment une parité Ouais. totale maintenant. D'accord, Si, ok. si. Moi Et- j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu sais si le premier qui est venu c'était Dailymotion ou YouTube? C'est C'est Dailymotion le plus vieux. Ok, d'accord. Ouais, d'ailleurs, tous les grands que tu citais, ils ont commencé là-dessus, non? Ouais, bah d'ailleurs, j'oublie toujours le nom de leur bande, mais en gros, Norman, Cyprien, Hugo Tussol, Camar, tout ça, C'était. avait putain, une je vais trouver, première C'était chaîne. trop drôle. Je vais C'était trouver trop le drôle. Velcro. Tu l'as vu Allez, plus ça, mon chat. Et tu l'as vu le next avec les animaux de compagnie? Ouais. Ah, il est épique celui-là, mon gars, c'est la folie. Donc voilà, en gros, YouTube, ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, les grosses lignes, mais en gros, voilà. Faut Il y a une retenir- dernière catégorie que t'as pas parlé et que Oh, moi ça, je suis assez fan, oh, c'est le putain. bas-fond de YouTube aussi. Oui. Ça, c'est le truc que je surkiffe, c'est la vidéo de merde. Ouais, y a- Ah, ouais. le Lost in YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, Y a- celui-là, il est assez difficile à arriver, tu vois. Faut naviguer 2-3 heures, tu vois. Il y a et la un peu, chaîne un peu How To. fatigué pour y arriver, tu vois. Il y a la chaîne How To du mec qui pète tout. How to Basics. How To Basics, ouais, merci. Ah, ça, c'est ridicule. Deuxième Ouais, génération. mon gars. Ah, on sent la deuxième génération, putain. Quoi? Non. Tu vas voir, dans 2 ans, il va faire un podcast, il va faire Retour vers le terre-terre. Non mais en gros voilà, YouTube à la base, voilà, c'était pour kiffer, ensuite ça a été l'explosion, ensuite les restrictions, et maintenant la deuxième génération. Et Les on a- affranchis, quoi. Voilà, totalement. Tu sais que maintenant YouTube ils font beaucoup de directs. Ils font beaucoup de directs, mais le problème du... Oui voilà. Il y a Simpson en direct et tout. Ouais, et Dragon Ball. Ouais, c'est ça. Si, il y a Zap de Spion aussi, ils font en Il y direct, a- je sais pas quoi, tout le Et il y a week-end, Dragon ça Ball reste. Super aussi en direct. Ouais, direct. Non, mais ça, c'est moyen quand même. Y'a quoi en direct, t'as dit? Dragon Ball Super. Ok. Et non, et ça d'ailleurs, Ah, j'ai goûté, je regarde pas. là juste pour caler un mot sur le live YouTube, parce que c'est pas encore un truc qui a été trop abordé pour l'instant, en tout cas du moins dans les bouquins de sociologie et tout. Mais Oh, mais what? non mais je lis des bouquins de sociologie Ah, c'est la sur minute YouTube. chiante dans la minute chiante. Il y a des bouquins. Ah mais il y a Inception des de la tonnes de musique. bouquins de sociologie sur YouTube. Hein. C'est un truc de ouf ça. C'est chaud. Hein. Ah oui non mais YouTube maintenant c'est devenu vraiment, c'est comme Facebook, Twitter. tout Oui, ça. non, il y a pas mal, de dossiers, de livres, d'études. Ouais. Mais disons, pour l'instant, il n'y a pas grand chose sur les. Forcément, ça vient de sortir, mais en gros, j'ai donc. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que. Les lives YouTube, ça plaît pas forcément parce que ça n'a pas l'effet escompté. Mais je pense que c'était un peu pour copier Twitch là-bas, ce qu'ils ont fait ça, non? Oui, c'est ça. en Il y a partie, des ouais. chances. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais en soi, ça prend pas. Le gamer c'est qui se sûr, réveille. mec, Ah bah c'est grave, de ouf. Ouais, bah, c'est sûr. Ça prend pas de temps. J'étais. Mais c'est comme. Mec, c'est C'est moi qui ai eu Facebook, l'idée. hein. Facebook, ils ont vu le truc Twitch, ils se sont dit putain, viens, on met des lives aussi. Mais sur vidéo, hein. d'ailleurs, Ouais, ça fait bien Facebook, que ils ont fait la même chose. Ah bah oui, Ils ont mis les clairement. stories Aussi, Snapchat. Ouais, je te jure, Ouais. ils ont tout fait, mon gars. Oui, bah ils chopent aussi les idées de Snapchat avec Instagram. Ouais. Ah non, mais ça- Bientôt, ils vont faire des retweets et tout. Et d'ailleurs, tu me fais penser Ouais, au ouais, live Facebook. au live de Facebook. Maintenant, il y a aussi. Bah, Il y a en la fait, maintenant chaîne que, TV, ouais. maintenant que c'est arrivé sur Facebook, il y a maintenant pas mal de problèmes qui se posaient pas avant sur YouTube, forcément. Mais là, il y a eu un fait divers qui a fait quand même défrayer la chronique par rapport au live sur Facebook. C'est qu'il y a eu un meurtre en direct.
C'est pas sur Periscope, ça, plutôt? C'est Periscope. Non, Facebook, il y a eu Facebook Facebook. aussi. Ouais, j'en ai entendu parler. Et là, ça fait un gros. C'est un suicide. Non, là, c'est un il y a eu meurtre. Visiblement, c'est notre histoire. Sur New York Times, ok. j'ai vu ça ce matin, et c'était en gros, ils sont en train de faire tout un bordel là-dessus, comme quoi il y a eu un meurtre. J'ai pas lu les détails, mais en gros, il y a eu un meurtre dessus, quoi. C'est chaud. Et là, du coup, bah, il y a pas mal, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont se poser. Ouais. Bah, de toute façon, forcément. tous les trucs blindés chez eux. Ils ont voté Trump, je te rappelle, donc. Ouais, bah, nous, on va peut-être voter Le Pen. Podcast avec un... engagé. Non, mais après, tu vois, Christelle, tu disais où est-ce que va aller YouTube et tout. Moi, j'ai pas trop peur. Déjà, quand tu vois, moi, je vous parlerai après d'une petite vidéo. Il y a quand même un gros lobby YouTube, Google, tout ça qui essaie de s'immiscer un peu en politique. C'est un peu dégueulasse. Mais moi, j'ai pas peur pour eux. Tu vois, ils ont l'habitude d'avancer dans le. Non, j'ai pas peur non plus. Mais c'est juste qu'on vit une transition. Moi aussi, j'ai le droit à une minute chante. Et je vais balancer un chiffre. Twin Peaks. Twin Peaks. Alors, il y a 253 chaînes qui parlent de Twin Peaks. Il y a 250 000 vidéos qui parlent de Twin Peaks. En février 2017, du coup, pour dire que ça explose vraiment encore, c'est que ils ont passé le cap du milliard d'heures de vidéos visionnées quotidiennement quand même. Ouais, c'est chaud. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Putain, c'est ça Moi, que je dis. En fait, c'est tellement gros que tu t'imagines même pas quoi. Déjà, est-ce qu'on a une idée du coup de la taille en heure du contenu total de YouTube? Oui. J'ai essayé de rechercher déjà le nombre de vidéos, j'ai pas trouvé. J'avais vu, j'étais tombé sur un chiffre, mais à prendre avec des pincettes parce que c'est pas, j'ai pas l'impression que ça. Mais en gros, à peu près, c'était un truc mais monstrueux. En gros, c'était l'équivalent de 10 ans de non-stop de YouTube. Non, c'est plus. En termes d'heures. Moi, j'ai vu qu'il y avait c'est... par semaine un truc genre 300 heures de vidéos qui sont uploadées. Juste énorme. énorme, mais 1 milliard d'heures, ça fait plus que 100 ans. Non, 10 ans. Allez, Après, c'est peut-être un Je sors la calculatrice. Encore une fois. Et ça, c'est du visionnage, hein, c'est pas de l'uploadage. Ouais, c'est-à-dire, c'est genre la vidéo, elle peut être vue 4 fois, elle sera dans le milliard, tu vois. Ouais, ça sera comptabilisé. Ouais, non, t'as raison. Mon chiffre de. Il y a un problème, effectivement. Ouais. Non, t'as raison. Ouais, mais t'inquiète, je vais faire mon petit calcul. Non, mais effectivement, ou alors c'était par jour. Oh, honnêtement, je sais plus là. Mais je vous dis, mon chiffre était pas hyper. C'était pas très clair ce que j'avais eu là-dessus. C'est pour ça. Ah, pas de problème, t'inquiète pas. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Moi, je regarde plus la télé, je regarde que YouTube. Voilà. Justement, moi, c'est la question, c'est voilà, est-ce que YouTube finalement remplace un petit peu la télé? Clairement, oui. Bah, de toute manière. Pardon, vas-y, viens. Non, parce que actuellement aussi avec le YouTube, c'est qu'il y a pas mal de grandes chaînes de télé, tout ça, qui commencent à mettre leur contenu en avant. Ouais. Et c'est eux qui sont vraiment mis en avant sur la page des tendances, tout ça, parce qu'ils font beaucoup de contenu dans une journée. Ouais. Et ils sont vraiment favorisés dans ce. Ouais, l'algorithme est en leur faveur. Ouais. Et parce que l'algorithme de YouTube a favorisé une chaîne qui va sortir 3-4 vidéos par jour de 10 minutes, quelque chose en fait un peu de fast-food, tu vois, qui peut se regarder un peu n'importe quand, n'importe comment. Ouais, parce que YouTube doit faire sa build dessus aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'algorithme favorise ça plutôt qu'une vidéo de 2 heures qui sort une fois comme un retour vers une fois toutes les 2 semaines. En fait, c'est juste pour ça qu'on n'est pas écouté, les gars. D'ailleurs, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ma chaîne préférée, RVLT. C'est pas sponsorisé. Je voulais en parler. Ouais, c'est pas sponsorisé. C'est ton network qui t'a dit de dire ça. Exactement. C'est bon, j'ai bien travaillé. Bravo, Pédo, je suis fier de toi. Merci. Mais à Cajul. Non, je voulais juste rajouter une chose. Effectivement, on a soulevé un bon truc. Effectivement, en plus, l'algorithme de YouTube commence à poser des problèmes parce que, comme tu dis, ça favorise justement les chaînes un peu fast-food. Comme tu dis, j'aime beaucoup cette expression d'ailleurs. Mais effectivement, il y a un autre truc, c'est que récemment, l'algorithme a été très critiqué. D'ailleurs, tu dis pas, il a fait sa blague du c'est nouveau chaîne. Oui, l'algorithme. Je ferme ma chaîne. Ouais, et ça a buzzé de fou. PewDiePie, le mec qui a 50 millions d'abonnés. Ah, là. ok. Je vais sur Dailymotion. Ouais, waouh. Hashtag trauma. Ah bah déjà Karim Debache qui va sur Dailymotion, ça fait mal au cul. Je te jure. Alors t'imagines. On a mis 20 minutes à charger 3 minutes de la chaîne. Ouais, puis t'es obligé de regarder en 144 pixels, tu vois, ça te fait chier. Mais c'est qu'effectivement, là maintenant, YouTube a un peu changé ça. C'est qu'avant, on nous recommandait les youtubeurs qu'on regarde normalement. Donc là, on avait toujours à peu près les mêmes dans l'algorithme. Mais en plus, là, non seulement en plus de privilégier ces chaînes-là qui produisent beaucoup, mais dont le contenu n'est pas forcément intéressant, il y a 300 vues, et ça a causé quelques problèmes parce que sans raison, les chaînes ont perdu parfois plusieurs milliers d'abonnés. Donc parfois. Ils ont pas supprimé les comptes inactifs? Non, parce que même des comptes actifs se retrouvaient désabonnés de chaînes qui suivaient très régulièrement. Ouais. Il y a eu un problème, mais j'ai pas vraiment vu pourquoi ça s'était passé. Il y avait eu aussi un problème avec des abonnés
qui dans leur fil d'actualité de YouTube, ils voyaient pas les notifications des vidéos. Ah oui, ouais. Et du coup, il y avait plein de, en fait, des youtubeurs qui voyaient qu'il y avait une chute assez énorme dans le nombre de vues par mois ou par semaine. Quoi. Ouais. Et tu C'est penses pour pas ça qu'ils qu'ils ont rajouté la cloche là, non, c'est pas ça? Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça n'a pas été annoncé en fait. Enfin, Oui, c'est arrivé comme ça, puis les gens ont pas. Mais c'est forcément beaucoup, notifié. YouTube fait beaucoup de ça. Hein. Toi, t'as des modifs, t'es là, ok, bon, écoute, d'accord, tiens, enfin des trucs comme ça quoi. En même temps, c'est les seuls, tu vois, ils peuvent se permettre. Oui, C'est- enfin, c'est- oui. C'est comme Facebook, ils te font Non, des il y mises a à des jour. Dailymotion, toi, qui a 1% du marché, tu vois. Ouais, mais c'est pareil. Ils sont tout 1%, t'es gentil, hein. Ouais, c'est vrai, 0,5. Enfin, crème de vache quoi. Ouais, voilà. En fait, je crois vraiment que c'est le dernier mec qu'on regarde sur. Sans déconner, c'est lui abusé. qui doit prendre 90% des trucs. Hein. Ouais, Dragon Ball Super sur Dailymotion. Mais tu penses qu'ils ont pas changé l'algorithme pour baisser le prix, enfin les salaires en gros des youtubeurs? Non, mais c'était. C'était pas voulu, je pense. Si, parce que soi-disant, c'était pour mettre en avant justement les youtubeurs moins connus, sauf qu'en fait, quand tu grattes un petit peu, et je crois que c'est Mister Judek qui en parle d'ailleurs, je crois que c'est dans ce que tu as évoqué, que justement, en fait, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que ces vidéos qui a priori ont l'air d'être issues d'amateurs totaux, non, en fait, c'est qu'il y a quand même derrière des chaînes de télé, des trucs comme ça, donc en fait, tu te rends compte qu'il y a eu du fric qui est passé derrière, quoi. Et du coup, il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont gueulé. Et t'as une notion de combien d'argent on gagne par vue ou par vidéo? Ou Alors, pas du tout? Ça, on le saura jamais. Alors mais ça, ouais. on le saura jamais vraiment, mais disons si on réunit ça dépend de trop de toutes facteurs. les vidéos Ouais, je pense. qui sont sorties sur le sujet, j'en pense à 2 notamment, je pense à Poisson Fécond et au Rire Jaune, c'est globalement, et puis on a tout en général, mais j'ai vraiment ces deux-là en tête, l'unité qui retombe le plus en moyenne, que je dise pas de conneries, c'est... Ça fait durer le suspense, quoi. Ouais, La ouais. question que tout le monde se pose cliffhanger. depuis. En fait, Non, la réponse c'est sera à des la années fin de que- l'émission. ouais, là. c'est clair. Allez, Hors antenne, c'est. allez, pause clope, tu vois, Ah ouais, grave. c'est 80 centimes les 1000 vues. Ah ouais, 80 putain, centimes, les putain. 1000 vues. Ouais, c'est pas cher. Hein. C'est le chiffre qui est le plus proche, je pense, de la réalité. D'accord. ok. Et ça peut varier, en gros, le Rire Jaune a un peu nuancé ça en disant que ça pouvait varier de 60-70 centimes à 1€, 1,20€. Quoi. 1 million, ça fait 800 euros quoi. Ouais. Donc Squeezie il se fait 10 millions de vues par vidéo quoi. Ouais. Une vidéo par jour. Ce qui fait 8 000 euros par jour. Ah, le Mais mec- bien quand même hein. Non, mais là, vous le voyez pas, mais il y a la rage dans la session, gars. Mais en sachant... Et moi, je stream pour 1600 euros par mois. Oh, Bah, nous, RVLT, on a bientôt atteint le cap des 89 centimes, tu vois. Et ça, c'est beau. On va pouvoir bientôt se payer un café. C'est clair. C'est ça. Mais non, en sachant que t'as le network derrière, et puis justement, les charges de YouTube sont de plus en plus grosses non, pour les j'en gros doute pas. youtubeurs. C'est juste une estimation pour voir. Mais oui, Squeezie a de l'argent. Et nous, non. Il y a du pognon en médaille. En parlant de Squeezie, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs et de vidéastes en fait qui se sont émancipés de YouTube aussi. Qui a été en fait, YouTube a été un tremplin pour eux. Bon après c'est pas forcément maintenant ils ont pas tous réussi hein, je dis pas hein, mais ça leur a ouvert des portes hein, et en bien ou en mal par exemple qui se retrouvent à faire des doublages de films d'animation. Par exemple on pense à Squeezie pour le film de Ratchet & Clank. Voilà, ça pue un peu du cul. On pense à Pierre Cross. Non mais bon bah, voilà, mais t'as des vrais acteurs, Ouais. c'est des vrais acteurs normalement qui bossent sur des films d'animation, tu sais, Ouais. qui balancent des Bah, vrais des sentiments. vrais doubleurs. Des vrais doubleurs, tu vois. Et là Squeezie il est là, lol. Tiens, enfin, ouais, tu vois, quand tu Ouais, regardes un non. film d'animation, t'as payé 10 € de ta place et que t'as un gamin avec une voix de merde qui te fait des films d'animation, il sait pas jouer, ça fait un peu chier. Oh mais ça fait des vues. Oui, ça fait des vues. Voilà, en fait, c'est plus un côté commercial plus que. Bah, que c'est C'est comme quand ils ont fait, quand on en avait parlé, la Sausage Party. C'est Ouais. Cyril Hanouna qui a doublé. Voilà. Alors, c'est pas un acteur, quoi. Non, c'est pas un acteur, mais en même temps, il y avait son nom sur l'affiche Bah, plus il gros que le savait titre que du ça- film. C'est Donc, ça, ouais, ça fait Ouais, des ça vues. permet de vendre en fait. ouais, Parce que voilà. maintenant, en fait, c'est vrai que les youtubeurs maintenant sont une image de marque en fait. Avec- Ouais, complètement. voilà, et maintenant tu mets, bah, par exemple, il y a Norman dans ce Il y a film-là. même les banques qui les prennent pour les pubs. Oui, qui c'est qui a eu Il y a eu- C'est CIC là qui fait Il y a avec. Norman, non Norman ou Cyprien. Non, je sais c'est plus. Cyprien. Et il y a eu le studio Bagel aussi là qui récemment a Ouais, fait une pub aussi. eux, par contre, c'est la défaite maintenant. Franchement, ça devient de la nulle. Enfin, nulle. Bah, c'est la Ah, nouvelle moi, génération, j'ai- je suis pas après, sûr. du Après tout, les gars, quoi, on va pas faire les rageux de base non plus. Je veux dire, c'est pas parce que les mecs ils se sont servis de YouTube comme tremplin. bah, Aujourd'hui, ils ont raison. moi, je dis rien, aujourd'hui hein, ils ont des franchement. opportunités Ah oui, non, de faire ils de ont l'oseille. raison, ils ont raison. Voilà. Après, si Mais, leur but dans la vie c'est de faire de l'oseille et de vendre leur cul à n'importe qui, ça c'est notre question. Ah bah on oui. va pas cracher non plus. Putain, il dit ça en mode le Non, parrain. non, mais Sur YouTube, hein, ils vont à Belleville, ça marche très bien aussi. mais hein, ils mon gars, font, hein. ils font ce qu'ils veulent. Il faut pas dire que c'est à cause de YouTube qu'aujourd'hui ils font de la merde.
Après, je pense Non, que c'est pas à cause de YouTube. Non, c'est pas à cause de YouTube. Pas à cause de YouTube. Mais YouTube leur a permis en fait d'avoir des portes, mais voilà. Enfin après maintenant les mecs qui lui ont proposé ces portes font ça pour vraiment un côté commercial bien crade. Et parce que là le fait après de c'est gang aussi. Hein. Moi je suis d'accord avec Max, tu vois. Ouais, mais ils ouvrent en fait. Oui. Les mecs c'est plus pour du côté commercial. En fait les gens qui leur proposent des postes ou des trucs par exemple pour des films d'animation, ils s'en foutent de leur gueule. C'est juste leur nom qu'ils veulent avoir sur une affiche pour vendre quoi. Eux ils s'en foutent sûrement aussi du film d'animation, tu vois. Eux ce qu'ils veulent aussi c'est le chèque à la fin, tu vois. Non, je suis pas sûr. Parce que doubler par exemple comme Squeezie l'a fait, ça doit être un truc de ouf, tu vois. Ouais, ça doit être. Oui, c'est une bonne expérience. Ça doit être un truc de ouf quoi. Ouais, mais c'est un vrai métier doubleur. Effectivement, il y a eu beaucoup de doubleurs qui ont pété les plombs. Avoir l'opportunité de faire ça. Et c'est pareil. On a des VF de merde. Là, je reviens sur un autre truc aussi, c'est que le YouTube Gaming, par exemple PewDiePie, tous ceux qui sont dans le gaming, ils ont plus d'abonnés, enfin qui ont des millions d'abonnés. Ça a emmerdé aussi la presse jeux vidéo parce que maintenant ils se retrouvaient avec ces gars-là sur l'E3, la Gamescom et tout le bordel, et des fois les journalistes en fait se faisaient couper la queue par les youtubeurs en fait. Bah oui, non, parce que après, et là les mecs eux-mêmes ils étaient putain mais fais chier, c'est notre boulot quoi. Oui, non, parce que t'as jeuxvideo.com, tu vois, ils ont lancé pas mal de monde, tu vois, genre Usul, les trucs comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Là ça n'a rien à voir mec, là je suis gourde de sujet. Non, je te parle de youtubeurs, pas des YouTube, pas des vidéastes sur jeuxvideo.com, je te parle de mecs, de journalistes qui bossent. Ça clash. Qui bossent pour faire un truc, qui gagnent leur vie, tu vois, qui font des news et tout le bordel, qui font des tests, enfin bon des trucs, ils savent très bien écrire tout ça, nickel, tu vois. Les mecs qui ont du fond, tu vois. Et les mecs en fait font un travail de journaliste, mais ils se font niquer la gueule par les vidéastes en fait, quand par exemple ils veulent avoir des interviews dans les grands salons, je te parle de l'E3 de Los Angeles qui y a tous les jours. Ok, d'accord, je vois ce que tu dis. Et les mecs se font griller la place en fait par des youtubeurs, tu vois, genre après, par un Norman ou pas un truc comme ça, tu vois, les mecs sont là, mais putain c'est notre boulot nous. Ouais, mais après c'est dommage pour. Enfin, c'est dommage pour eux aussi, mais à eux d'être assez alertes pour arriver à prendre le train en marche aussi. Voilà, mais les choses elles évoluent. Les gars, pas parce qu'on a tout le temps fait comme ça qu'on doit continuer aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais le fait maintenant que eux, les sites internet, trouvent des moyens maintenant pour contrer le truc, et en même temps, les youtubeurs commencent un peu à se casser la gueule parce que maintenant on commence à comprendre le jeu en fait des éditeurs avec leurs youtubeurs. Les youtubeurs en fait sont des machines à marketing. Les mecs leur filent un jeu, les youtubeurs ils sont contents, ils en parlent, ils font un let's play, 1 million de vues. Les OPSPC. Et ouais, ou des trucs comme ça. Et maintenant, les gars, enfin maintenant, on est tous au courant que maintenant qu'un youtubeur qui parle d'un jeu vidéo, ça peut être très bien de la vente. Le mec, il va te vendre les mérites du jeu alors que c'est de la pure merde, tu vois. Maintenant, on est tous un peu à l'art de ça, tu vois. Donc maintenant, ça commence à se baisser. Mais il y a eu un gros problème par rapport à ça aussi, une certaine période, quoi. Je pense à Mixem, là, notamment. Juste, il y avait une vidéo comme ça où, je sais pas si vous regardez un peu à Mixem, mais en gros, il fait avant il faisait pas... c'était vraiment cool au début, il faisait des trucs vraiment marrants, puis après il a commencé à faire justement ses voyages avec sa GoPro, son drone, etc. Et maintenant il fait pas mal du dubboxing. Bon, ça j'ai un peu plus de mal avec ce concept, mais soit. Ah putain, j'y reviendrai, vas-y. Et justement, en fait, ça me fait penser à ce que tu disais, justement, en fait il y avait un jeu. Alors, pour le coup, je n'ai plus du tout aucune idée du nom du jeu, c'était un jeu indé sur téléphone. Un truc un peu genre Clash of Clans, enfin un peu ce délire là. C'est un jeu mobilette. Et enfin vraiment un jeu hyper banal, enfin qui avait pas l'air ouf, tu vois. Et donc Amixem explique au début de la vidéo que cette vidéo a été sponsorisée, donc comme le veut la nouvelle loi YouTube, de prévenir par ce jeu. Et donc il joue pendant 3 minutes avant de lancer la vidéo avec son drone, etc., qui a été payé du coup par le truc et le voyage. Mais clairement, tu vois, qu'il s'en bat les couilles, qu'il est juste là pour avoir son chèque de la marque. Et effectivement, genre, ça, c'est de moins en moins, effectivement, mis en avant, parce que, pour le coup, dans cette vidéo, c'était littéralement cramé que tout était géré par le fric, quoi. Enfin, en même temps, t'es à la place d'Amixem, c'est-à-dire que le jeu te propose... En fait, on t'offre un voyage, tu joues 3 minutes au jeu, on t'offre tout le reste. Ah oui, j'ai envie de te dire... Ouais, mais après t'as ça. Je suis d'accord. T'as la jauge, en fait, où soit tu vends ton cul, soit t'as un petit minimum d'intégrité. Non, mais y a pas que ça aussi. À toi d'être conscient de ce que tu regardes. Oui, aussi, voilà. On te montre ça, tu vois l'embrouille, tu kicks, tu regardes autre chose, et puis voilà. Je suis d'accord avec vous deux. Mais c'est plus que... en fait, oui, comme dit Luc, c'est que... Je me dis, enfin, tout le monde sait bien sûr que le mec qui dit salut, c'est sponsorisé, bon, tout le monde sait que derrière il y a eu de l'argent, mais je me dis quand même ne plus faire d'efforts du tout pour te montrer un minimum intéressé par le jeu. Mais là, parce qu'on parle d'une profession qui aujourd'hui est publique et sur le devant de la scène. Mais il y en a 12 000 des métiers comme ça. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Mais là, regarde les réals qui font des suites à le plus en pouvoir. Bientôt, dans 3 ans, on a les Bronzés 8 ou Camping 16. Christelle, elle va être contente. Ou Camping 16. non, mais je veux pas parler de Bronzés. 19. Mais voilà, mais c'est pareil. Podium 2. Les mecs qui ont de l'oseille à prendre, clairement, ils s'en battent les couilles, mais ça marche. Pourquoi ils arrêteraient ?
Oui, Si, oui, ça parce, aussi. parce Ah qu'ils bah, sont, bien parce qu'ils sûr. sont motivés par ça, c'est leur valeur, l'argent, tu vois. Ah bah, bien sûr, ouais. Après voilà, c'est clair qu'aujourd'hui c'est public et que du coup ça fait parler, mais c'est pas nouveau comme système de fonctionner. Oui, non, du tout. Mais là, c'est un nouveau vecteur justement à vendre des produits, quoi. Maintenant, le YouTube aussi. Maintenant, c'est ça aussi qui devient un peu emmerdant par rapport à ce qui était avant, quoi. Mais Après, YouTube, dans un autre sens, ça a quand même démocratisé grave Les métiers de l'audiovisuel. Ouais, voilà, Ouais, voilà. clairement. Genre, on va publier quand là, dans une semaine. Ouais. Donc dans une semaine, on sera à l'avant-veille du deuxième tour des présidentielles. Ah, il va en faire. Allez, moi je me casse. Ça va. C'est deux fois tous les 5 ans. C'est 2 fois tous les. C'est 2 tours tous les 5 ans, ça va. Ouais. On est à l'épisode 13, on a eu le droit 13 fois Twin Peaks, c'est bon. Excuse-moi, saison 3 Twin Peaks, c'est un peu plus important que les élections françaises. C'est quand même un petit peu plus important que ton dîner avec Marie-Joëlle. De ouf. Non mais voilà, clairement aujourd'hui les candidats, tout le monde s'en sert, certains mieux que d'autres. Mais Mélenchon. Ah, non, mais oui. Oui, moi, là, tu parles de YouTube aussi Ouais. avec les politiques, ouais, carrément. Grave. Ah, Ça marche pas. Et aussi au niveau de. En fait, on peut plus tricher grâce à YouTube, tu vois. Il y a trop d'infos qui sortent trop vite. Oui. Ouais. À part si t'es malheureusement pour des gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas vraiment envie, à part si t'es lobotomisé par BFM 24/24, tu vois. Si c'est ton kiff de regarder 15 fois la météo par jour. Avec les meilleurs- Mais- Alors que tu sors pas de chez toi, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Mais clairement, voilà, aujourd'hui, si tu veux des vraies infos, moi je vais plus les chercher sur YouTube qu'à la télé. C'est pas faux, c'est vrai que YouTube a popularisé aussi cette c'est grâce à la vulgarisation un petit peu aussi, d'apprendre des choses que t'avais pas forcément Ouais, comment dire, Acquise. acquises quoi, ou la possibilité de l'acquérir dans ta famille ou dans tes alentours. Mais ça c'est Internet en général, hein, d'avoir réussi à apprendre des choses. Ouais, à mais lire. c'est facile, ça vient à toi YouTube. Oui, Tu c'est vas ça, approfondir voilà. le sujet de ouf en plus. Exactement. grâce à Ouais. YouTube. Ouais. C'est ça, va faire des recherches, t'as des vidéos qui sont travaillées, tu apprends des trucs. Après, c'est à toi de vérifier oui ou non s'il dit des conneries, mais Oui, voilà, c'est généralement Ouais, l'idée mais c'est là. au final, les mecs ils sont. Bon, après, il faut pas se contenter juste de regarder la vidéo. Alors, ça revient au même que Je sur suis un BFM. spécialiste, mon gars, Mais il y a YouTube, quand même- j'ai regardé Wikipédia, ok, et j'ai Non, regardé mais une vidéo quand même- dessus. Il y a quand même T'allais dire You. un max de gens qui facilitent Un la tuto make-up. qui facilite l'accès aux sources. Ouais. Allez, bonne soirée, bisous. Moi je t'écoute. Merci mon Pardon, petit je Pence. me foutais de sa gueule. Bon, ça va, si c'est pour lui, t'as le droit. Non, mais il y a quand même un maximum de gens qui, quand ils font des vidéos ou de vulgarisation, je pense à, je sais pas. Bah, il y a y penser. Un peu tout, mais Y ouais, il y a y penser, penser. toi, voilà. Ou Usul. même au niveau de Donc, c'est l'histoire, il y a un gars qui s'appelle Nota Bene, que j'aime beaucoup. Il cite vachement de... Bon, il y a eu une petite polémique aussi, parce qu'apparemment, il s'est fait brancher par le lobby YouTube, Google, tout ça. Pour démentir certaines petites vidéos. Ouais. C'est les Illuminati. C'est les reptiliens francs-maçons. Faut appeler François Asselineau. C'est les reptiliens. Oh putain, lui il est bon, lui aussi, François. Je le kiffe. Mais non, par exemple, t'as Osons Causer. Osons Causer, c'est super cool. Bon, après, voilà, ils affichent clairement leur bord politique, mais c'est pas des nuits voilà, d'intérêt. quand sur BFM on te dit la salle de Macron elle est pleine et que juste après on te montre sur Osons Causer que en fait il suffit juste de faire 3 mètres dans la salle et tu te rends compte qu'il y a des rideaux pour cacher que le reste de la salle est vide. C'est Fillon ça. Je Ouais, mais c'est les deux. Macron. Macron. Déjà on ne s'appelle pas Fillon, hein. On l'a déjà dit. Ouais. Ouais. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Mais c'est Fillon, m'en fous. Ouais, c'est Monsieur Fion. Fillon, pardon. Mais non, donc c'est cool. C'est cool parce qu'il y a un accès aux sources qui est beaucoup plus simple que quand tu regardes La télé, ouais. Ouais. Mais ça, ouais, YouTube, c'est vrai que ça a permis, même Internet en général, ouais, de plus avoir à bouffer les infos d'une seule source en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, la télé prenait une grande part d'importance en fait dans la famille et même dans la façon dont tu cultives ou tu regardes les dans la informations. vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Maintenant, elle est grave décriée parce que maintenant on connaît un peu l'air vert, on est tous un peu. C'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit interlude là sur justement la vulgarisation. Ouais, vas-y, on va dire, Vas-y, Pedro. Parce que moi c'est vrai que j'apprends beaucoup en fait sur YouTube. Tu vois, en fait, Mais c'est quel sujet qui t'intéresse vraiment toi sur la vulgarisation en général, tu vois. Par exemple, moi il y a 2 chaînes que j'adore. La première c'est les bolos des belles lettres. Ça, je suis fan de cette chaîne. C'est quoi C'est Jean Rochefort Ah ouais. qui raconte en fait
Les gros classiques de la Ouais. littérature, genre Mo et Juliette, Le Petit Prince, tout ça, mais en mode wesh en fait, avec les. Mais en même temps, il a toujours le phrasé de Jean Rochefort. Ouais. Et c'est épique, c'est épique. super Et du coup, bien. en fait, tu découvres plein de livres et tout ça, c'est génial. Et t'as aussi Blow Up qui a été fait par Arte. Arte, justement. oui, que je regarde Et, aussi. ça, je sais que moi, quand je sais pas trop quoi regarder le soir, tu sais, je me mate un petit épisode de Blow Up. Et t'as un film, 25 t'as un références de films. Et t'as un film dedans, tu vas dire putain, faut que je le Ouais, mate. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Oh putain, il y a du Godard. Moi je prends. Non, surtout pas. Ton ami Godard. T'inquiète pas, on aura un retour vers le turfu sur plusieurs de Après, ces tu films. vois, ce qui est cool aussi, c'est que moi, il y a des fois. Ouais. Bah, Mais en toi- mode mauvaise foi, bien sûr. Je crois que je serai pas là, non? Non, mais en mode mauvaise foi. Et exemple aussi, tu vois, Karim Debache. Genre, moi, j'ai appris plein de trucs aussi. Oui, bah grave. Ouais, Moi ça, aussi. merci les gars, j'ai découvert avec vous. Et vachement Mr. JD aussi, on en a parlé, c'est- The Master. Et il y a aussi. Alors, il y en a une. Elle est un peu hybride entre vulgarisation et comique. C'est Solange te parle. Ah oui. Alors, moi, Connais quand pas. j'ai commencé, j'adorais. crois que Et ça me dit c'était quelque chose, plutôt ça. cool. En fait, Elle a c'est. une voix chelou. C'est une meuf que j'écoute pas ce qu'elle dit, mais j'écoute sa voix, tu vois. En fait, ça me fait genre un fond sonore, tu sais, quand je bosse ou que je fais des trucs, tu vois, c'est quelqu'un. Ouais, elle a quoi sa voix? Bah, c'est une voix, un peu comme Lucchini, tu vois. En fait, c'est Ok. une voix qui avec un phrasé qui est vraiment agréable à écouter, tu vois. En soi, son message derrière, souvent, il Son est message. chiant as fuck. Donc tu l'écoutes quand tu fais la vaisselle? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais moi je connais des gens moi, qui écoutent autre chose Tu en dis ça faisant la parce que c'est vaisselle. une femme, c'est ça? Non, mais moi je le fais aussi. Après, elle a C'est fait, quoi elle a ce fait ses délires entendu avec les rivières et tout ça, les vrais connaîtront, mais voilà quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est cool qu'il y ait toute cette. Tout ce qui s'est passé autour de la vulgarisation. Il y a eu Cet aussi engouement. Axolot et tout ça, tu vois. Ouais, En c'est fait, énorme. lui. Du coup, c'est bien parce que en plus de te divertir, t'apprends. Et apprenons en s'amusant, tu vois. Parce que c'est vraiment Oui, cool, quoi. youpi! Ouais, pour continuer là-dessus, moi je suis à fond un mec qui s'appelle Doc7 depuis. Ouais. depuis Ah, pas moi, mal il de est Ouais, bien. ouais. Je déteste les tops, moi, donc. Non, 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 mais mais c'est franchement, vraiment, c'est super Franchement, bien lui, il fait. a compris que YouTube ça pouvait être un tremplin pour lui. Ouais. En même temps, il a décidé de garder sa part de mystère, ce qu'a pas fait Poisson Fécond. Ah, on connaît son visage hein, depuis longtemps. Non mais Poisson Fécond il a trop expliqué tous ces trucs d'oseille, sa création Ah, oui, d'entreprise oui. et tout et ça lui a nuit et franchement le mec Grâce franchement- à vos clics, j'ai fait Non. une usine. Non mais ça part en couille, je te jure. Le fond c'était bien, l'idée c'est cool mais c'était vachement intrusif au final. Ouais, à force. Et ouais. Je suis d'accord. voilà, genre ouais. tu vois le mec il te raconte l'embauche de ses employés et tout, il fait des annonces comme quoi il les a validés et puis genre moi là je suis retombé sur une de ses vidéos. Bon bah les gars, maintenant on est tout seul, mon pote il m'a quitté, du coup. Voilà, ça fait un peu de la peine du coup, tu vois, tu suis quelqu'un dans son ascension et au final. Et ça chute aussi finalement. Et dans sa chute aussi, mais au final c'est quand même vachement moins agréable à regarder la chute des gens quoi. Ouais. C'est dommage. Ouais, Alors que dépend, lui, ce ça mec dépend. là. Ça Ouais, dépend mais toi lesquels. t'es. La chute de Fillon, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est cool. Non mais voilà, après tu vois ce que fait Doc7, le mec il a commencé, il avait rien, il faisait tout seul, aujourd'hui depuis le début il met en avant d'autres gens au Ouais. début de chacune de ses vidéos et moi ça m'a fait découvrir grave des gens. Bon il y a des trucs que je m'en fous, mais il y a des trucs super cool, genre une chaîne complètement absurde qui s'appelle Copains du Web. Si vous aimez l'humour au 12 milliardième de degré, franchement allez jeter un coup d'œil. Copains du Web, c'est ça? Ouais, c'est ouf. Si toi t'aimes le mec, c'est qui déjà que tu m'as dit là tout à l'heure? Jojo Bernard. Ouais, Jojo Bernard. Ah, il est ouf. Ouais, voilà. Mais non, le mec a toujours mis en avant des gens. Là aujourd'hui, il a annoncé qu'il travaillait avec quelqu'un, avec un monteur parce qu'il a plus le temps. Mais au final, il sort du contenu plus souvent, qui est toujours aussi pertinent. Quand il travaille avec d'autres personnes pour faire, il y a des vidéos qui lui ont été demandées par notamment une chaîne une entreprise qui fait des escape games. Mais au final, oui. à chaque fois qu'il fait de l'oseille, soit c'est reversé, soit c'est réinvesti dans sa propre entreprise. On n'a pas tous les détails parce qu'on n'a pas besoin de les connaître, tu vois, Non, on n'a pas mais besoin limite, d'être voilà, dans sa ouais. vie non plus. Ouais. Mais voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui est passionné, que sa motivation principale, c'est pas l'oseille, et ça Non. fait plaisir. Je suis d'accord. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui gagne à être suivi. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle Doc7. Doc7, c'est noté. Ok, ça marche. Bon, le côté, on va demander au côté YouTube Gaming, les enfants. Il y a pas la passe avant. Moi j'ai du bail sur le gaming aussi. Hein. Ça marche. Ça sent le speedrun. Ça sent le speedrun. Ça sent Ça le sent Non, le non, speedrun. pas que. Alors, les gars, vous voulez parler un petit peu peut-être sur le YouTube Gaming, il y a des choses à dire Ouais, why not. Moi, je pourrais parler avec Carrément. vous, mais juste d'un seul mec. Squeezie, non? Non. Non? Ouais, c'est Squeezie. Non, c'est Zerator. Ah, c'est attends, ah oui. Ouais, Gros ouais. spoil de ouf. Oh, allez-y, les gars, exprimez-vous. Le micro est à vous. Je commence, ok. Tu prends la Moi, main. en YouTube Gaming, Zerator, c'est un peu la base. La base. La base. Il a annoncé Trackmania 5. Hein. C'est bon, ça y est. Ouais, ça y est. Il Putain, a mais trouvé, mec, il a mais trouvé où est-ce une que salle.
Où est-ce que tu trouves les infos? Ah, moi je connais. Ah, mais le mec, franchement, le mec, Alexis, c'est un truc de malade. Genre, Zerator, il va tweeter, genre, putain, j'ai fait un. J'ai pas Twitter. Je suis allé aux toilettes, j'ai fait un perfect. Alexis, 30 secondes après, il connaît la marque des toilettes, il connaît. Alors, c'est un truc. Ah, mais vraiment, c'est le fanboy absolu. Ah, je suis un putain de fan de Zerator, j'ai regardé toutes ses vidéos. C'est grâce à ça qu'on est devenus amis. Hein. Un jour, tu sais, je like la page Zerator sur Facebook et je vois Alexis Dumas aime ça. Genre, ça faisait 2 semaines qu'on était au boulot ensemble. Et je dis putain, mec, j'ai vu t'aimes Zerator. Oh putain, mon gars, c'est un fan et tout. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le vrai. Non, mais attends, mais c'est trop la violence, quoi. C'est trop la folie. Et t'aimes Beyoncé aussi? J'adore Jar Jar Binks. Pardon, vas-y, Alexis. Non, je vais fermer ma gueule en fait. Donc, Zerator, YouTube game que j'adore. Enfin, il fait beaucoup de jeux indépendants, il fait beaucoup de jeux, il est trop bien. Genre, il a un humour très particulier. Ouais. Ouais, c'est très particulier. Vraiment. Ouais, bah, c'est l'humour que vous aimez, quoi. Bah, à la base, moi, j'étais pas trop fan, mais c'est le personnage, il est très attachant en fait. D'accord, ok. Même si pour moi il a baissé un petit peu en ce moment, mais en même temps il est très occupé, il a beaucoup de choses à faire donc je le comprends très bien. Je pense qu'il va s'arrêter d'ici un an. Tu te rends compte? C'est vrai qu'on repense un petit peu les bas. Mais c'est parce qu'il a beaucoup de trucs à faire. Hein. Non mais c'est vrai, bah attends. Là il a une maison à monter en campagne. Il a créé sa boîte qui crée des jeux vidéo quoi. Enfin quand même le mec il est parti de youtubeur et maintenant il crée des jeux vidéo quoi. Enfin faut quand même aller. Mais il y avait pas une histoire de record. Il voulait créer un jeu. C'est toi qui m'en avais parlé. De quoi? Vas-y répète. C'était le 14 mai 2007. Tu te rappelles de ce jour-là? Ah oui, la vidéo 236. Alors elle dure 23 minutes 57. Non, mais il avait et là, à la 24e minute, c'était la folie quoi. Non, mais tu m'avais dit il avait fait un appel aux dons. Et genre, il s'était donné 3 jours et il avait fait ça en 3 jours. Non, c'est quand il avait fait son le crowdfunding, mais il s'est fait dépasser par un noob depuis le crowdfunding. Crowdfunding. Et donc, c'était quoi du coup pour la petite histoire? Il avait fait. En fait, au début, il était parti d'une blague où il voulait vendre une fougère sur My Major Company, je sais pas quoi. Tu vois, avec effectivement, le gars a un humour particulier. Ah, ouais. Il voulait vendre une fougère à genre 3000 balles. Il a dit, vas-y, je mets une fougère à 3000 balles, vas-y, donnez vos thunes. Le truc, il est monté à 35 000 euros. Du coup, il a créé sa boîte et tout. Enfin, la folie. Après, ça a baissé, il est descendu, il a tout perdu. Ouais. Ça arrive. Ouais, même au meilleur. Surtout au meilleur. Non mais voilà, le mec réfléchit un peu comme YouTube parce que comme il avance dans l'inconnu en France, au niveau du gaming quand même, enfin je vais pas prendre votre part, mais c'est quand même, pour moi c'est quand même un gars qui a l'habitude d'avancer dans l'inconnu du gaming en France et il trouve toujours de quoi rebondir et sortir de nouvelles idées, du contenu super intéressant. Et surtout il est bon quoi, il est bon. Ouais, il est bon, mais il a pas trop de, en fait il est pas très exposé à la Squeezie et autres. Ouais, mais par contre sa communauté elle est forte. Elle est forte. C'est-à-dire qu'on le suit pour lui quoi. Il reste énormément indépendant aussi en même temps. Ouais. Bah, c'est un choix personnel aussi. Oui, c'est ça. Il va pas faire des clips de rap pour Assassin's Creed quoi. On parle de qui là? On parle de qui? Non, c'est pas Squeezie Norman. Ah la défaite. C'est pas le genre de mec avant son cul, clairement pas. Non, mais c'est bien. C'est comme Benzaï, moi j'aime bien Benzaï. Ah, Benzaï aussi. Mais Benzaï il a réussi à faire un film d'ailleurs avec ses conneries. Ouais. C'est ça qui est ouf. Le Hard Corner. Le Hard Corner. Il y en a un qui est pas mal aussi. Il y en a un qui est pas mal, c'est Max Robinet. Je sais pas si vous connaissez. Je connais pas du tout. Il a bossé avec jeux vidéo, tu sais, dans le truc Nesbug et tout ça là. Ouais. Et il avait une petite rubrique qui s'appelait, je sais, le fond de l'affaire, je crois. Ah oui, il bossait chez jeuxvideo.com. Ouais, et après, du coup, en fait, il a créé sa propre chaîne, Max Robinet, parce qu'il a quitté jeuxvideo.com. Parce qu'il y a une période sur jeuxvideo.com où le rédac chef voulait tous les virer en fait. Ok, bah du coup, il est parti de lui-même. Et il fait un nouveau truc maintenant, ça s'appelle Spoiler. Et genre, le mec il te spoil les jeux vidéo, mais c'est épique quoi. Genre trop bien quoi. Ouais, c'est en mode. Genre génial, il m'a niqué tout mon jeu. Je te jure, t'as acheté un jeu, tac. Non, parce que tu vois, le mec il va te spoiler des trucs. Enfin, tu vois, tu as forcément joué, tu vois, genre n'importe quoi, mais Dark Souls, des trucs comme ça. Okay, tu vois, ouais, toi tu as pas joué toi. Moi j'y ai pas joué. Il a regardé bien les speedruns surtout. Ouais, par contre, moi en fait je me suis spoilé avant, tu vois. D'accord. Et c'est assez. Il le fait vraiment d'une manière assez drôle. Et genre, il fait ses. Bah, si vous regardez, vous penserez à moi quand il fera ses révélations de ouf gueudin. et c'est vraiment une bonne chaîne. Il y a Trash aussi qui est cool. Ah oui, ouais, je déteste. Alors Trash, je déteste Trash. Moi j'aime bien. Alors attendez, moi j'aimais bien au début, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'il me saoulait. Ouais, moi aussi ça me saoule de ouf. Ça me saoule de ouf. Ah, franchement ça va, ils ont sorti un jeu. Pokémon Trash aussi.
Juste sur Pokémon. Ouais, le mec, Pokémon il est- Trash, genre. Bah, Non, mais- Pokémon Go, il s'est dit vas-y, il faut faire un truc sur Pokémon Non, Go. Trash, Non, ça existait bien avant. C'est genre mec. David Lafarge. Non, ça existait avant, c'est un Non. gros. Non, non, c'est bon. Pokémon Trash, ils ont toujours fait des théories de building et tout, d'équipes sur. En fait, ça parle Pokémon, vraiment du c'est metagame sur- de. Ouais, voilà, ça. Enfin, si on peut appeler ça un metagame. Mais C'est bon. ce que tu Metagame, dis, faut Pizzo. expliquer c'est quoi metagame parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui. Bah, c'est c'est comme le la système de jeu, quoi. C'est comme la méta de Overwatch. Metagame, c'est la meilleure possibilité d'équipe avec tous les personnages que tu as. Genre la Oui, voilà, meilleure équipe possible. Ok, Genre tu prends les meilleurs et tu les assembles pour dire c'est la meilleure. ok. Voilà. Maintenant, tu peux lancer ça dans une soirée geek, mon gars. Ouais. Ouais, la Comme méta en brillant game. société. ouais. Tu connais Pokémon Trash? Non, mais revenez sur le chaîne trash, justement, les gars. Enfin, vous aimez ça pourquoi en fait Bah en fait, moi c'est un petit peu quand je sais pas trop regarder, tu vois. Parce que c'est facile à regarder, t'apprends Ouais, d'autres c'est trucs. facile à regarder, tu vois. C'est. En fait, moi je suis le jeu vidéo, je suis un peu comme Vivien, tu vois. Genre, je suis plus contemplateur que actif, tu vois. Je suis plus passif qu'actif. C'est-à-dire que moi j'aime bien regarder les autres jouer. À ne pas Mais faire j'aime la pas tâche. Pour une fois que lui-même fait une référence. J'avoue. Sérieux. Et en fait, tu vois, je préfère regarder les autres jouer que d'y jouer moi-même. Et du coup, genre. Ah, mais moi, je Regardez, te par rejoins exemple. là-dessus, tu vois. Ouais, moi j'adore regarder les autres D'ailleurs- jouer aux jeux vidéo, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui est bien, mais Vivien, toi, t'es un grand fan de Twitch, parce que toi, à la maison, je te regardais souvent, ton PC, c'était une page de Twitch, quoi. Toi, Ouais, t'es ça- toi, t'es Vas-y, vraiment. sors un les fan- dossiers, Luc. Ouais. C'est trop. Bah, j'ai Ah, tout. mais- D'ailleurs, j'ai regardé ton historique, Vivien, c'est chaud. Je vais dire sa maman, elle va être contente, hein. Attention. Hein. Non, mais toi, tu regardais beaucoup Madame de Twitch. Nogonidex, si vous nous écoutez. Ah, pas de bol, elle a divorcé, c'est Madame Duvernois maintenant. Vivien regarde passe quoi ses sur heures, Twitch des heures sur Twitch. Ouais, ça dépend après. Quel petit branleur. Non, mais. J'ai Ça, c'est souvent- pas sur j'ai Twitch. beaucoup été sur. Ah, vos gueules, il s'exprime. Donc je regardais souvent tout ce qui était. Donc sur Twitch, j'avais regardé tout ce qui était Domingo, Coro Bizarre, Zera aussi, parce qu'il a fait du LOL. Après, je regarde pas mal de jeux, parce que je joue aussi à Hearthstone, tout ça. Donc sur Twitch, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux regarder un peu ce que tu veux, tu peux découvrir des nouvelles personnes, tu peux faire des recherches par jeu, tout ça. Et Enfin, vraiment, c'est ça qui te botte, c'est de regarder. ouais, des... regarde, puis ça permet d'avoir un autre regard que le tien sur les jeux auxquels tu joues. Parce que ouais, c'est des personnes qui voient pas les mêmes choses que toi. Pareil, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est théorie. Ouais. Les gens qui font des théories sur les jeux, parce que une fois que tu joues à un jeu, t'as fini, et que t'as des gens qui vont te raconter des théories derrière, ou des façons dont ils voient les choses. Quand tu rejoues au jeu, tu redécouvres ton jeu, et c'est vraiment. Un peu comme les analyses de ciné. Ouais, voilà, ouais, Tu c'est connais ça. du coup Didi Chandouidoui? Je connais le nom, mais perso, je regarde pas, ouais. Mais... C'est pas le mec de 5 théories sûres? Ouais. Oh, j'adore. Ouais, c'est cool, hein. Animal Crossing. J'ai Animal pleuré Crossing. quand il a fait les 5 You théories sur ce jeu. serious? Oh, Animal Crossing. j'adore ce jeu. Putain. Non mais je suis une... Et, Ah ouais. et sur le jeu vidéo, il y a un truc qui est en train d'exploser en ce moment, qui explose depuis, je dirais, 5 jours. C'est en fait sur GTA, ils Les ont créé RP GTA. un mode RP, ouais, un mode roleplay. Ah le ouais roleplay, c'est tu Oui, prends oui. la place d'un personnage Ah, et tu le joues. Je le joue, ouais. Et c'est en train d'exploser un truc de malade, quoi. Ils sont genre à 60 000 vues sur Twitch. Attends, c'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi? Je En fait, comprends pas. Je Tu suis joues plus perdu le aussi. gangster, mais Tu- tu peux jouer le camion poubelle, le postier. Sérieux? Tout à fait ça. Ouais, ça sert à quoi? Bah, c'est Parce très que intéressant. au final, parce tu que fais la même chose que le gangster, quoi. Non, mais Mais un non, roleplay, c'est vraiment le descendant des jeux de rôle papier que t'avais dans les D'accord. années Genre 80. Donjons et Dragons, Voilà, ouais, un ça, truc ouais. comme ça. Et là, tu l'adaptes en fait à la règle GTA. Donc tu as un... Vas-y, explique un peu plus, Alexis. En fait, t'as tous les métiers que tu peux jouer, en fait, tout simplement. Ok. Donc, t'as les mecs qui font la mafia, t'as les mecs qui font les flics et tout. Et Dans c'est la mafia, beaucoup tu le joues déjà de base, tu vois. Oui, voilà, Ouais, GTA. ouais, voilà. mais sauf que là, maintenant, dans GTA, genre les mecs ils grillent le feu, t'as les flics qui les suivent, quoi. Dans GTA, tu vois. Non, parce que t'as le mode GTA C'est un Online, truc de tu ouf. connais. Enfin, c'est GTA 5, t'avais le mode online où t'as 60 joueurs qui sont sur la même map en fait. Ok. Et là, ils se font un mode RP, c'est-à-dire que t'as ceux qui vont jouer les flics, ceux qui vont jouer la mafia. Et les ceux qui flics vont vont jouer jouer. faire le taxi, D'accord, mais ceux qui ouais, font mais des d'accord, panneurs, parce ceux que qui- en fait, moi je t'explique, à l'époque où je regardais GTA, c'était tu jouais pas en ligne à GTA, tu vois. Non, mais là. Tu jouais tout seul contre l'ordi, tu vois. Maintenant, on est dans le turfu. D'où je comprenais pas. Ah, le ok, truc. d'accord. Je vis dans le passé. hein. Ouais, je vois un peu. Mais retour vers le turfu, c'est le podcast du passé, tu présentes du futur. Donc, ça, si vous voulez voir, c'est très intéressant, mais après, c'est des vidéos de 5 D'accord, heures. ça et, c'est cool. Ah, c'est plutôt Alors, en sympa. fait, les mecs jouent aux policiers, aux voleurs, mais sur GTA en fait. Ouais, mais Voilà, ils sont avec un 60 rôle. trucs, Ok. donc c'est beaucoup de parlotte, de trahison, de trucs comme ça, du coup, c'est intéressant. En fait, ils jouent un rôle carrément, ils ont une fiche de personnage, ils jouent le rôle comme Ah, un. ok. Tu joues au loup par exemple, Ouais. le garrot, tu vois, Ah, ça c'est peut ça cool, la même c'est idée, tu vois. Ah, c'est cool C'est ça. exactement ça. Sauf que si tu meurs, et bah, ton personnage il meurt instant. Tu vois.
Donc Ça va voilà. être dur. Donc Ok. finis la partie, mon gars, t'attends 48 heures. Sérieux, c'est ça, 48 heures? Non, c'est pas 48 heures, non. Non, mais t'attends la prochaine partie, quoi. Bah, voilà, Non, t'es mais non, mort. parce que c'est un serveur qui s'arrête jamais. Ah ouais. Donc tu dois recréer un perso, repartir de tout, de rien. Ah ouais. Ah ouais, oh chaud. Il y a ça va un être président hardcore, qui ça. fait une loi sur un gouvernement, et tout ça, t'as les avocats et tout. Enfin, c'est hyper compliqué. Ah ouais, c'est chaud. Ah putain, les mecs, ils ont poussé le truc, quand même. Ouais, de ouf. Il y a ça, après moi ce que je regarde c'est Psycho 17 et Code Jordan, je sais pas si vous connaissez. Non, Psycho pas du tout. 17 joueur de FIFA. Non, voilà. Oui, c'est vrai que Code Ah ouais, tu refais. le mec sort plein de matchs PSG Guingamp sur YouTube, tu vois. Ouais. J'avais oublié, pardon. Il refait pas PSG Barça par contre. Voilà. Voilà. Code Jordan, son acolyte qui sont très drôles. Il y a aussi Bob Lennon Ah bah ouais. Bob qui Lennon. sont épiques mon gars. Un fan Epic. de Bob Ouais, Marley, John Lennon. il s'est fait connaître en Non, faisant mais des let's play de Skyrim. Et il Ouais. était déjà connu à ce moment. Il s'est Ouais, surtout fait Minecraft. connaître sur Minecraft. Ouais, Minecraft. Ouais. Et, sur Skyrim, il a quel épisode 407 Ah, il 407 je épisodes de Skyrim. Non, mais il en a plus que ça. Le truc, il est archi modé. Il a tous les DLC. Enfin, c'est même plus Skyrim son jeu. C'est un autre. Ouais. Non, mais il est au-dessus. C'est un PCiste. Ah oui, oui. Ah, ça m'étonne qu'à moitié. Non, mais déjà c'est pour dire, au niveau de l'épisode 100, il était complètement au-dessus du jeu. Quoi. Il avait des modes de difficulté extrêmes, mais vraiment complètement hardcore. Et le truc, il se baladait dessus. Quoi. Il faisait ce qu'il voulait tout le temps. Donc, c'est un génie en fait. Ouais. Il est balèze, il est marrant. De Skyrim. Tu sais que j'ai regardé des speedruns de Skyrim, tout à fait, et Bob Lennon s'y connaît énormément en speedrun de Skyrim. Quoi. Et il fait C'est des. un truc de ouf. Il fait des runs Bah pas en live, enfin moi j'en ai pas vu en live. Non, Mais c'est quoi du coup il fait juste des un commentaires, speedrun? C'est Ah, finir le jeu le plus vite, on Ouais. s'en bat les couilles de faire toutes les Ça missions dépend. et tout. T'as C'est différentes juste d'aller catégories. du début T'as à la différentes fin. catégories. La classique c'est 10%, c'est-à-dire tu t'en fous des quêtes annexes et tout ça. Ouais, Et après t'as des ils sont pas catégories 100%, catégories avec glitch et sans glitch. En fait t'as plein de catégories en fonction Avec du les jeu qui. glitchless et tout ça aussi. Ouais, Ah, ouais. ok. Voilà. Là, je savais pas qu'il faisait des runs sur Skyrim. Bah en fait Je m'en il en souviens fait du parce coup. que j'en ai entendu parler, mais après il en fait pas en live, on peut pas en voir après je pense. Ok, J'ai ça vu marche. qu'il fait du commentaire moi sur les speedruns. Avec, Ouais, mais les commentaires speedrun, par contre, ça m'a toujours fait marrer parce que c'est toujours, tu sais, enfin, Ouais, il faut des analyses, tu sais, des fois tu comprends pas trop Sur comme Nesblog, et eux, ouais, elle est ouf cette chaîne parce que du coup en plus elle t'explique bien le concept tout de A à Z. Et j'ai l'impression de des la fois run et eux tout ils se ça. comprennent pas ce qui se passe. Donc Ouais. des fois, c'est C'est avec un vraiment Real branlé, Mode, mais quoi. le mec, mais des fois, tu sais, ils ont même pas le temps de dire tellement que le jeu il va Ouais, vite. Tu vois, il va vite, ouais. il commence une phrase, fait ah non, mais en fait, putain. Il a pris à gauche, hein, il a fait une transfert de sauvegarde. C'est clair. Ouais, des fois le mec il fait un saut, ils disent putain le move de ouf, tu sais. Ouais, Toi c'est t'es là, waouh. Putain, le mec a un mapping d'enculé quoi. Et toi, t'es en train de regarder, tu vois un mec qui avance et. C'est trop ça mon gars. Et c'est T'imagines- kiffant, franchement, c'est kiffant parce que. Non, mais t'imagines, tu joues aux jeux vidéo, t'as un mec qui surenchérit tout ce que tu fais. Putain, il y en a une porte. Et c'est trop ça. Mec, t'es mal le Portal 2 qu'ils ont fait, mais c'est genre ils sont en train de sucer la tub, mais un truc De de ouf. ouf quoi. Franchement, c'est. C'était trop bien Portal 2. Ah ouais, Portal, ouais, non, excellent jeu. Il y a aussi la catégorie humour. On peut peut-être dire vite fait avant d'arrêter Ouais. si on a le temps, chef. Moi j'ai une chaîne que j'adore. Ah, c'est quoi? C'est Greg Guillon. Greg Ah, C'est- Greg Guillotin. Ouais, Guillotin, ouais, putain, il est ouf ce mec. Ouais, C'est c'est- un mec qui fait des caméras cachées. Donc il C'est- avait c'est commencé. le Gnou, non Avec le nous, non? Ouais le nous. Ouais, ouais, Ah, mais c'est avant. ceux qui font le prank genre? Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est ouais, énorme. C'est trop ouais. drôle ça. Et ils sont vraiment. Ouais, avec le. À l'Apple mon gars, au Ouais, sport non, Apple non, mon c'est gars. épique. Mais Greg et Greg retournent la street, c'est trop ouf. Non, non, mais ça c'est ouf, c'est vraiment bien. Ils ont Et, fait quoi l'Apple Store déjà avec Pezzo? Ils sont arrivés, ils font. Attends, c'est quoi? Vous sortez l'iPhone 7 et l'iPhone 8, l'iPhone 8 il est toujours pas sorti, vous êtes trop flemmard pour le faire. Et les mecs ils partent en courant, le mec il gerbe après, il fait putain, on a été trop loin, tout, c'est n'importe quoi. Ils vont nous tomber dessus, on a ruiné leur magasin. Enfin, tu sais, ou genre, tu vois, ils vont genre dans un café. Et t'as les mecs qui font ouais vas-y on le fait, le mec il fait ouais je suis pas chaud, puis t'as l'autre il fait putain ça fait 3 semaines qu'on prépare ce coup, on peut pas lâcher, et puis t'as l'autre il fait ok bon si on dit stop on arrête tout, ok pas de problème, donc t'as le mec qui fait on veut un café s'il vous plaît, donc t'as le gars il pose le café, il fait 1,80, et le mec qui pose 5 balles il se carre en courant, puis il fait putain fait chier, on a niqué leur compta tout machin. C'est En énorme. fait il parodie Jackass et tout ça en faisant leur truc Le supermarché aussi il est ouf. Ouais, le supermarché, ouais, genre les mecs ils prennent un produit dans un rayon, tu vois, genre Ouais. les mecs ils sont comme ça, ils font putain, c'est trop mal ce qu'on va faire, tout machin. Donc les gars ils rentrent, tu vois, ils sont comme ça, ils sont avec leur veste, tout. Ils prennent un paquet de Kellogg's, ils le foutent, tout machin, et ils le posent dans un autre rayon. Et puis il fait putain, on est cramé, mais non, vas-y, ta gueule.
T'as les mecs qui sortent tout machin, ils disent au revoir aux vigiles, mais genre trop suspect, au revoir. Et ils se cassent. Et t'as l'autre après, du coup, il fait putain, on peut pas faire ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, après, Genre Thug Life. Ouais, après il revient et ils vont voir le vigile, il fait putain on a fait une grosse connerie tout machin, ils font vraiment qu'est-ce qui s'est passé, donc il lui explique, donc il l'amène dans le rayon, bah, là on a pris le paquet de Kellops et on l'a foutu là. Mais bon voilà, on sait que c'est grave. Putain. Ouais c'est ça. Non il fait pas, ils ont fait aussi un truc sur le covoiturage qui est juste épique. Ça c'est génial. Ouais il est. Bah, ils ont fait Cannes aussi. Non plus tu vois mais. Vous avez vu Cannes ou pas? Ah non, Cannes. Ah oui. Alors ça c'est génialissime. Avec En fait. En fait, ce qu'ils font, je t'explique. Jean Duchartin. Voilà, ils vont voir des gens dans la rue et ils trafiquent des noms de stars connus, tu vois. Ouais. Et genre, l'exemple, c'est Jean Duchardin. Et donc, du coup, ils vont voir les gens dans la rue. Oui, voilà, on organise des interviews avec des gens qui passent comme ça. Est-ce que ça vous dit d'interviewer Jean Duchardin? Et genre, la meuf, elle dit ah ouais, putain, je suis trop chaud et tout. C'est trop bien, je vais rencontrer Jean Dujardin, alors que c'est pas du tout ça. Et en fait, elle se retrouve devant un mec, un faux gars du coup. Non, ça c'était avec Perninet, Monsieur Perninet. Ouais, en fait, non, le mec c'était pareil. genre Daniel Perninet, tu vois. Ouais, mais c'est pareil. C'était un mec qui écrivait sur la sexualité avec les mineurs, tout machin. Et genre le mec, il le fait carrément appeler la meuf. Il dit. Du coup, il explique, voilà, le vagin c'est un sanctuaire, tout le blabla. Puis du coup, il dit, vous devez remercier votre mère. Donc il dit, appelez votre mère. Donc t'as la meuf, elle appelle sa mère. Elle fait, maman, merci pour ton vagin et de m'avoir mis au monde, ton vagin. Et en fait, les gens pensent interviewer des restas, ils interviewent que des personnages farfelus, tu vois. Et du coup, c'est le malaise et tu sais, ils osent pas dire. Et du coup, ils font, ils osent pas dire qu'ils voulaient voir la vraie resta, tu vois. Et l'autre, il fait exprès. Alors vous connaissez bien Jean Duchardin, son œuvre et tout. Ah ouais, non, genre... non c'est ça. Non, c'est parce que le mec il est pilote de Formule 1. Ouais. Et t'as l'autre il fait. Et alors vous le suivez depuis quand? Donc t'as les meufs, il fait bah depuis un an. Il fait j'ai arrêté ma carrière il y a un an. Et du coup t'as l'autre il fait donc vous le suivez depuis qu'elle a arrêté? Bah ouais, plus souvent. Après il fait. Et t'as l'autre du coup t'as Jean Duchartin qui fait. Mais vous me suivez plus sur Formule 1 ou sur le rallye 3000 machin. Les meufs elles savent pas quoi répondre. Donc... mais c'est le malaise mon gars. Et juste avant, il avait une chaîne qui est, je crois, qui est plus active ou alors très discrète. C'est La Vraie Vie de Benguy. Ah j'adore. Ouais malheureusement ça s'est arrêté. Ça mais super bien. Tellement épique. C'était génial. Tu l'as vu quand il va dans les bureaux de tabac et qu'il va s'acheter des jeux, genre sa mère elle lui file. En fait c'est pareil, c'est un peu comme Jojo Bernard, il joue le rôle d'un handicapé. Avec son dauphin là. Sa mère lui file. Non attends, alors pour le dauphin c'est ta mère. Dauphin en fait c'est un dauphin en peluche. Attends, Pezzo qui parle de dauphin, c'est chaud. C'est un dauphin en peluche. Et du coup c'est son ami en fait. Donc genre il l'amène au restaurant pour fêter son anniversaire à l'hippopotamus. Et genre t'as toute la salle qui chante son anniversaire. Il lui fait boire du pinard mais c'est n'importe quoi. Et genre il y en a un aussi où il va dans les opérateurs téléphoniques. Ouais. Et il va voir genre SFR puis il fait bah voilà j'aimerais un forfait pour mon dauphin pour qu'il puisse communiquer avec tous les dauphins de la terre avec option étanche machin tout le monde. Et du coup en fait il fait genre plein de trucs genre SFR. Du coup il rentre dans le jeu et puis ils font bah faut aller voir Orange, ils offrent une offre comme ça tu vois. Du coup le mec il va voir Orange, il refile le bébé à la concurrence. Et t'as Orange, du coup il dit bah SFR on m'a dit que vous faisiez un forfait spécial dauphin. Et là celui-là, et t'en as un autre qui est épique aussi, c'est sa mère, du coup elle lui fait en plus c'est orienté on va dire un petit peu style Vie ma vie. Ouais. Tu vois c'est genre c'est aujourd'hui la maman de Benguy lui donne des sous pour qu'il s'achète des jeux. Donc tu vois genre t'as le mec il a ses petits centimes, ses petites pièces rouges, il va dans les bureaux de tabac et genre il ouvre les T7 jours et il arrache les sudoku tu vois. Et il arrive avec ses pages de sudoku au truc puis il fait bah c'est combien du coup moi j'ai 1,50€. C'est épique, c'est à voir. Quand tu recherches l'amour aussi, c'est très drôle. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Non, franchement, ça, c'est une chaîne qui est vraiment à mater, quoi. Ça, tu nous rappelles juste le nom, s'il te plaît? La Vraie Vie de Benguy. Et du coup, après, il s'est associé avec d'autres pour faire Nous. Ok. Et c'est NOU. Ouais, NOU. Ouais. Et vous avez vu, juste pour finir sur Nous, vous avez vu celui sur les magiciens dans la rue? Avec les menottes. Avec les menottes. Oui, avec les menottes. T'as le mec qui fait. Du coup, ils vont près des grilles ou des trucs comme ça, tu sais. Puis il fait. Alors, vous êtes prêts pour un tour de jeu magie, tout machin. Donc, t'as les gens, ils font. Ah ouais, pourquoi pas, tu vois, si vous avez 5 minutes. Donc, il fait. Ok. Donc, vous mettez la menotte. Donc, ok. Après, vous mettez votre bras sous votre jambe avec la menotte. Et nous, on va s'accrocher ça à la barrière, tu vois. Ouais. Le mec, il s'accroche. Et il fait, et là, je jette la clé dans le caniveau, tu vois. Et après, il fait, maintenant vous avez récité la formule magique, abricage de bras, machin, la clé revient, et soufflez sur ma main, donc t'as les jours, il souffle, tu vois. Et il fait,
ah putain merde ça a pas marché et tout. Je comprends pas, d'habitude ça marche trop bien tout machin. Mais ça va trop loin, il y en a qui appellent les flics et tout ça, c'est abusé. Il essaie de se faire tabasser. Ouais, c'est par clair. un mec qui a pas le temps, genre, il a rendez-vous avec sa banque, le mec fait non je vais te démonter. Un peu comme dans la caméra cachée de. Ben, c'est pas une chaîne d'humour, mais moi j'ai découvert François Damien sur. Ouais, sur- bah c'est sur exactement YouTube. le même délire, ouais. Et c'est génial quoi. Mais, Coucou petite perruche. Non, moi pour moi c'est un peu le futur de l'humour, enfin c'est le renouveau de l'humour de YouTube, c'est là-dedans qu'il se fait je trouve. Ouais. Tu vois, c'est plus dans les avec la caméra au plafond et puis on dit alors aujourd'hui j'ai été en cours blablabla. Je trouve vraiment c'est plus sur du truc vrai avec des vraies réactions de gens et tout ça. Ouais. C'est là que c'est je trouve que ça apporte un petit truc un peu frais, tu vois, au YouTube quoi. C'est pas Rémi Gaillard qui a instauré ça? Si, un petit peu aussi, ouais. Si, ouais. Qui a fait quand même des vidéos juste épiques quoi, c'est C'est lourd. Ouais, C'est ok. c'est un des premiers gars à avoir 1 milliard de. Moi j'ai kiffé, il y en a un où il est déguisé en radar, radar, ouais. et qui prend en photo les flics, tu vois. Celui-là il est assez épique. Mais Juste pour la petite info, c'est la petite info un peu gossip, voici. Non mais il est en couple avec Nicole Ferroni. Je sais pas si vous connaissez. Nicole Non, Ferroni. non. De nom, Ouais. mais je sais plus qui c'est. Nicole Ferroni, c'est une chroniqueuse. Alors à la base, elle sort d'une émission de Ruquier, l'émission où il y avait les jeunes talents de l'humour là. Ah, on ne demande qu'à en rire. Ah là, on ne demande qu'à en rire. Elle s'est fait reconnaître un peu là-bas. Et voilà. Mais si Bah, vous avez l'occasion de suivre les chroniques de Nicole Ferroni, pardon, Ok. c'est top. truc un peu fun aussi, ça me fait penser à un truc. Benguy justement, il est passé à On demande qu'en rire Oui, en fait. c'est vrai. Ah, ok. Et il a fait un sketch genre complètement what the fuck. Il a fait 4 ou 5 émissions juste sur Ouais. des sketchs complètement barjots avec son dauphin. Mais je trouve que c'est moins, ok. réussi. Ouais. C'est moins réussi. je Ah trouve, si, sur le ça. premier il est quand même juste épique quoi. c'est- Ouais, mais je préfère en vidéo quand même. Mais Ouais. oui, ouais. Ouais, c'est plus difficile de traduire le côté caméra cachée, Ouais, un truc voilà, comme c'est ça, ça. à un stand-up. Bah là du coup il faisait vraiment stand-up et il jouait plus le rôle qu'il faisait que Mmh. Mm. la caméra cachée. Et Ça aussi un marche. trup qui est pas mal, c'est tout ce qui est web série. Oui. Genre tu sais, Ouais, bref, pas des web-séries. bloqué. Ah putain, bloqué. Serge le mytho, mon Serge gars. le mytho. Eh, vous avez vu celui avec sa cousine? Ah oui. Ah, c'est énorme! Ah mais il est trop épique putain. Il est Ah génial! ouais. Attends. Non mais ça c'est parce que tu faisais pipi au lit, tu sais. Je fais, mais non. Mais tais-toi, Mais tais-toi. moi, Attends, pour sa défense, c'est quand même vachement dur de pisser au lit à 19 ans. tu vois. Attends, mais moi je construis un aéroport boulevard Ah ouais, c'est Haussmann. clair, hein. Et Je fais le pourtant, duty free avec les Lafayette. je passais l'autre jour, il y avait rien. Non, mais t'inquiète, c'est des travaux discrets, machin. Ah, en fait, ce qui a été cool, c'est que justement, en fait, Serge le mytho, c'est un personnage récurrent de bloqué à la Ouais, mais base. un peu secondaire quand même, tu vois. Ouais, c'est- mais en fait, Ouais, mais on il le a voit quand même souvent. super bien marché. Il a un Tu peu volé regardes, la vedette, Ouais, la vedette. exactement. Et franchement, j'avais peur parce que je me suis dit, voilà, ils vont devoir étaler et faire toute une série sur un personnage. On va faire un spin-off, ouais. Et ouais, voilà. Alors un les petit deux peu. premiers, Et ils étaient c'était- un peu en Ouais, demi-teinte. ils ont mis tu vois. du temps à se lancer, mais aujourd'hui c'est juste Avec Huguette. magnifique. Ouais. Huguette. Huguette. Bon, on va pas tout spoil non plus, Huguette mais qui a Ken franchement, Picasso Serge le mytho, qui a inventé une couleur. c'est ça. L'autre Dali là avec ses pendules qui coulent. C'est trop mainstream. Ouais, non, c'est top. Et il y ouais. avait aussi Nerd, une super Web-série. web-série qui était produite par Ankama. Et c'est avec qui notamment Ankama. Ok. Et c'est notamment grâce à ça que Poulpe et Davy ont commencé à se faire connaître, ouais. aussi. Ça, c'est une super série, on est trop peu à regarder. Et s'il y a des auditeurs qui regardent ça, je demande à ce qu'ils viennent et qu'on en parle parce que je peux en parler avec personne. Si personne regarde, ça me fait chier. Alors que Mais c'est de la je punchline connais. de Il ouf, y a tout le même temps. message sur Twin Peaks aussi. Ouais, aussi, ouais. Vous avez entre 18 et 24 ans. De sexe féminin, vous Si aimez vous- Twin Peaks. Avec des Si seins vous êtes de blonde et à préférence. forte poitrine, ça nous intéresse aussi. Donc voilà, j'ai passé ma nuit. Et ça marche. Et pardon, désolé aussi, un dernier truc. Vas-y. Antoine Voilà, Daniel, quand même, je pense. c'est un petit peu obligé. Mon héros. On Ma se vie, calme, mon calmez Dieu. vos orgasmes, les enfants. Antoine Daniel, salut les geeks aussi. C'est Mathieu Sommet, ouais. Ouais, C'est descendu bof. maintenant, mais il y a un temps c'était bien chaud. Ouais, il y a un temps, c'était super. Tu viens, il a Jamais arrêté. accroché, moi. Il Ouais, a non arrêté plus. parce qu'il a. SLG, ouais, c'est arrêté. Hein. Ouais, parce qu'il a dit qu'il en avait marre, qu'il prenait plus de plaisir, mais de toute manière, ça se ressentait totalement. Quoi. Le rire Ouais. jaune aussi. Ouais.
Mais Ça dépend, c'est un le show jaune, c'était un peu plus sur un ton humoristique. Mais maintenant, il fait un petit peu d'Antoine Daniel aussi, tu vois. Ouais. Il reprend des vidéos et. Bah, vu que Ouais, le ça, créneau c'était le show est jaune, libre. c'était- Voilà, c'est ça, ouais. C'était le show jaune, c'était l'année dernière, maintenant Ouais. il est revenu sur le rire jaune. Antoine Daniel, c'est quand même ouf, le mec, genre, dès qu'il sort pas un épisode pendant un an, il upload un truc et genre, t'as 1 500 000 vues le Ah non, premier mais- jour, quoi. C'est genre, t'es. Ah non, mais je sais que moi, Antoine Daniel, même s'il sort un truc dans 5 ans, je l'attendrai Non, mais moi, c'est toujours, la même. quoi. Mais Ouais, moi, tu Antoine sais quoi Daniel. Pardon, vas-y. Non, Vas-y, Vivien, vas-y, Vivien. Parce que je voulais faire le lien avec Antoine Daniel, il prépare une web série en ce moment. Oui, ouais. Ah ouais Il Ouais. a pas, en fait, le problème avec What the Cut, c'est qu'il arrive plus, Il a plus pas d'inspiration, il est bloqué. Et par contre, il a masse d'idées pour plein de trucs, il est Ouais. parti dans du moyen Il métrage. fait énormément de choses. Ouais. écoutez, ouais. Et c'est comme moi perso, je suis sur Snapchat, il donne des nouvelles parfois. Oui. Et il dit que des fois il fait des nuits blanches, mais de ouf, quoi, juste il pour est taffer toujours sur debout à ses- 4 Mais heures du mat. c'est moi Toujours franchement, debout. un truc Toujours là. un truc qui est ouf, c'est que c'est le seul youtubeur genre quand il sort une vidéo, j'ai pas envie de me faire spoiler, tu vois, genre il Ah sort ouais, une c'est vidéo, cool. je vais pas sur YouTube C'est sur le Game of Facebook Thrones de de la YouTube, journée. en fait. Ah non, mais de ouf. Ah Et, bah moi c'est pareil. Et genre quand je rentre à la maison, tu vois, genre je m'achète des trucs bien bons, tu vois, que je vais bien kiffer en mettant l'épisode, c'est vraiment mais c'est limite Ça religieux, rigole. tu vois. Ah non mais, de ouf. je suis trop contente parce que je suis totalement d'accord avec toi. Moi c'est pareil, genre dès que J'attends le bon moment où je sais que j'ai kiffé l'épisode Ouais. de ouf et je me le mets et puis là c'est ça commence Heureusement, c'est qu'une fois par an, sinon ça te coûterait cher en bouffe. ouais, c'est clair. Ah ouais mais moi je suis pareil que Pédo, genre mais je rêve. Moi pour moi que c'est ça vraiment revienne. comme il dit le boss final des internets. Ouais. Vraiment, pour moi c'est le meilleur youtubeur français. Pareil. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il arrive, il a même, enfin, malgré le format, il a réussi à se renouveler en fait au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Et puis moi je re-regarde toujours ces épisodes avec plaisir. Et la même, mais Je les connais par cœur mais j'adore quoi. franchement avec le maire de la ville de Kaunas et son tank là, mais à chaque Oh fois là mais là. c'est un truc mais cet épisode là mais je l'ai vu mais 65 fois et Bah, je le rigole spécial, Avec le mec le avec spécial sa russe. Twingo. Le Ouais, spécial russe aussi, Ouais. de ouf, ouais. Avec le Ils char sont Pokémon. Le spécial indien. Ah ouais, La avec, spéciale indienne, c'est avec le Chuck Norris indien, Ouais. putain, moi, ça, c'est Il tellement est épique. très gentil Avec le le cheval qui gentil. passe sous le sous le camion. captar. Ouais. méga branlé dans 3. Le cheval, c'est génial. C'est ce qu'on appelle une branlée monumentale. Ah oui, c'est épique. Et Mais il y le a- mec avec son concombre aussi, mais il y en a des tonnes putain. Il y a aussi, dans le- comment ça s'appelle, ce groupe là, justement, qui fait Every day I'm drinking, every day I'm Ah oui, drinking. ah oui, ils Ouais, sont je devenus me- super connus. C'est en Little France Big, je grâce à crois, lui. c'est ça. Oui, Et c'est ça, Little c'est Big. grâce à lui en fait qu'ils Ouais. sont connus et il est invité à chaque festival où qu'il passe en fait parce que du coup c'est lui qui lui a fait connaître le groupe en France quoi. Ouais. Et donc ils seront le 19 à Strasbourg, le 17 à Nantes. Réservez vos places. S'il vous plaît. Et Vivien, est-ce que tu voulais parler un peu de Noob aussi, la web série? Ouais, Noob, ouais. Ah Noob, c'était cool ça. Noob, ouais, moi, j'étais encore au collège quand j'ai commencé, donc ça remonte. Mais ouais, c'était. Ça fait genre au moins 1 an et demi. Mais non, ça fait la moitié de ma vie quasiment. Donc, Ça fait donc au moins 2 ans et demi. au moins. Non, mais voilà, ça s'est fini il y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin, le cycle, parce qu'ils ont fait des films du coup. Ouais. Parce qu'on va peut-être parler du crowdfunding, donc Record d'Europe. Sur leur crowdfunding, ils demandaient 30 000 euros à la base, sachant qu'il avait fait une vidéo. Il était parti sur le fait qu'il les aurait pas en fait. Il était là, bon, c'est probablement trop gros pour ce qu'on a actuellement, mais on vous le demande. Si jamais vous pouvez nous filer 30 000 euros, ce serait vraiment cool quoi. Et au final, ils sont arrivés avec un truc comme 300 et quelques milliers d'euros, je sais plus. Moi enfin. j'ai les chiffres, ils sont finis avec 42 jours à 700 Ah oui, pardon. 000 et des watts, 702 000 et des Ah, watts. ils sont partis sur des. Non, mais je crois que c'était Ouais, je voulais juste un ticket resto, moi. déjà. On va 2 ou peut-être le 3 faire fois, avec ouais. RVLT, tant on soupçonne pas. On a déjà un pour Demande l'ordi 5 d'Alex. balles, ouais, je te jure. Hashtag un PC pour Alex. Ouais. Une meuf pour Alex aussi. Ouais, les deux. Ouais, une meuf pour Pezzo. Aussi. Bah Aussi. il est neuf celui-là, hein. Moi je veux bien. S'il y a une meuf endurante, il y en a 2 du coup. Des jumelles, hein. Enfin, on n'est pas. La voix du Non, mec. mais ça va, La voix du fera en mec sorte de pas se tromper, désespéré. ça va le faire, tu vois. Non mais Alex, le ton de ta voix, le mec désespéré, genre s'il vous plaît. Please, ça fait 8 mois. Love me, please love me. Je suis fou. Oh, très bien. En fait, Paul Naref, c'est toi. Et Farnat, tu voulais nous parler d'une vidéo aussi pour terminer un peu le sujet? Oui, alors moi je voulais vous parler d'une vidéo qui s'appelle Pardon YouTube, qui a été publiée par pas mal de monde, et notamment donc on va dire
la personne qui a été touchée par cette vidéo, qui s'appelle Laetitia, je sais plus comment, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Camp à la Maison. Je pense que je ne sais plus comment, il y a beaucoup de noms de famille, je ne sais plus comment en France. C'est une grande famille. Ils sont 42, je crois. Ils sont gitans en fait. Ou Picard. Ouais. Ou Picard. Non, et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était plus pour mettre en avant l'importance et l'influence que peut avoir YouTube, enfin Google via YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Google a invité pas mal de YouTubeurs, pas spécifiquement engagés politiquement, à interviewer en live Monsieur Juncker, qui est le président de l'Assemblée européenne, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Et en fait, c'est Google qui a organisé ça via YouTube, et donc les intervenants devaient interviewer Juncker sur Google. Donc en gros, on est dans un truc, en gros 100% monté, mais en gros, c'était juste pour faire un gros coup de com politique à l'Union européenne et surtout au gros lobby qui est Google. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est pote avec les gens de la chaîne Osons Causer, qui eux sont clairement engagés à gauche. À l'extrême gauche même, je dirais. Et en fait, donc du coup, elle a décidé complètement d'occulter les questions qu'elle devait poser sur Google, et décidé de poser des questions vraiment politiques et surtout sur l'aspect financier à Juncker. En fait, il faut savoir que Juncker, c'est l'ancien président du Luxembourg. Luxembourg qui est un paradis fiscal, donc avec ses zones d'ombre. Ouais. Bienvenue dans Zone Interdite. Emmanuel Chin. Non, c'est pas lui, merde. Non, c'est pas. C'est qui maintenant? Bernard Lavillardière. Bernard Lavillardière. Voyons. Putain, vous l'avez vu défoncer en train de conduire? Ouais. Ah, bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que elle décide en gros de lui poser une question qui pourrait se résumer en étant président de l'Assemblée européenne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de mettre les voleurs à la tête de la banque? Ouais, direct. Question qui picote quand même. Pas con. Donc elle décide de tout filmer, donc son arrivée là-bas, parce que ça s'est passé du coup en... Je sais plus où est-ce qu'il est... Bon bref, ça s'est passé dans un pays de l'Union Européenne, bien sûr. Grosse info. Logique. Logique. Et donc du coup, ce qui s'est passé, elle a tout filmé en caméra cachée, et elle a décidé de jouer au début transparent, et de dire à l'espèce d'attaché de presse envoyé par Google... est chargée de l'organisation de toute cette interview. Elle a essayé de lui dire voilà, moi les questions que je vais poser à Juncker, c'est ça. Faut savoir que c'est un gros truc, hein. Enfin, c'est pas un mec qu'on interview comme ça. Alors, là en plus c'est en live. C'est pas des questions la con que tu lui poses normalement. Enfin, c'est pas quel est ton plat préféré. Ouais, voilà. Comment t'as fait de la politique. Genre, il y avait des répétitions d'interviews, tout ça. C'était quand même assez bien fait. C'était en studio, il y avait un gros décor et tout. Enfin, il y a des moyens qui ont été déployés par Google pour ça. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que avec les mecs de Osons Causer, donc juste pour revenir, en gros, quand elle a annoncé au mec de l'attaché de presse qu'elle voulait poser ces questions hyper piégeuses à Juncker, le mec lui a mis un gros coup de pression. En gros, tu peux pas poser ça, sinon ça c'est la fin pour toi, tu auras plus jamais de followers, tout ça. Et c'est vraiment de la censure en fait. La censure, c'est pas uniquement quand le contenu est terminé et qu'on le valide ou pas. Ça peut se faire aussi en amont. Et on a vraiment voulu la censurer. Elle, au final, elle a quand même pris les couilles, quoi. Ouais, voilà. Elle a porté ses balls. et donc du coup, elle a quand même posé les questions qu'elle voulait. Et ça a fait un petit tollé parce que forcément, elle n'a pas été classée dans les top tendances. C'est bizarre. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, et c'est là où on voit l'emprise qu'a YouTube sur ces youtubeurs. Ils ont essayé de lui proposer un contrat. Donc, elle aurait été salariée directement de YouTube et donc de Google. Et en fait, en gros, si tu réfléchis, comme elle a dit du mal de Google, ils auraient pu la virer et en même temps supprimer tout son contenu, notamment l'interview qui fait polémique. Putain, ils ont dû proposer un quota bien juteux quand même, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la merde quand même. Ouais, donc tu vois, c'est voilà, c'est de la mafia quoi. C'est gros aujourd'hui YouTube, et à chaque fois qu'il y a un endroit qui peut générer pas mal de profit, il y a des gens mal intentionnés là-dedans. Donc c'est bien YouTube et tout, mais restons alertes. Il y a ses limites, mais de toute manière, il y aura des limites dans tous les médias, quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, de toute manière, oui. Dans tous les lieux qui génèrent beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Très belle parole. Non, mais je kiffe YouTube et je les remercie parce que... parce que maintenant on apprend plus de choses. Parce que quand même on veut continuer à diffuser sur votre antenne. mais voilà, enfin... Oui, voilà, mais tout n'est pas gaffe, quoi. Il faut tout n'est pas blanc, tout n'est pas blanc. Exactement.
Ouais, des zones d'ombre. Hein. Ouais, ça, on aurait pu encore étendre le sujet à Google. rallonge. Mais même pas Google, hein, mais même sur les vidéos, les contenus. Ouais, un peu, ou sur tous les lobbies en général. Hein. Voilà, tout à fait. Mais bon, le temps est compté. Hein. On va voir. On n'est pas venu là pour souffrir, ok. Oh putain, bravo, bien joué. Et on en reparlera peut-être dans une retour de la battle YouTube Game 2.0, enfin un truc comme ça. Et YouTube. Il l'a placé, il est content, hein. Ouais, je devais le placer. C'est quand parce que le truc que t'as placé avant c'était bien. Ouais. Bon, allez, on va passer aux actualités. Ok, c'est bon, on a switché les petites chaises pour les actualités. Qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine pour les actualités, les enfants? On va commencer peut-être cette fois-ci. Allez, je tire le chapeau. Je vais commencer avec Alexis Dumas. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, moi je voulais vous parler du nouvel album de Kendrick Lamar. Yes. Meilleur album de 2016 pour moi, hein. Je vais noter pour sa compilation. Meilleur album de... Ah oui. Until and Marcel, ouais. C'était génial. Bah, il a repris des musiques dans ce style-là. En fait, il a sorti son album le 14 avril qui s'appelle Dang. Du coup, Kendrick Lamar, il a sorti son nouvel album donc le 14 avril, je disais, 14 titres. Donc, il a pris deux styles différents en fait. Genre, il a pris les styles de ses premiers albums qui sont très rap US, qu'on connaît très bien. Ouais, très posé, très. Non, enfin, là, pas posé, mais je veux dire, enfin, voilà, du rap US. Vraiment fort et vraiment violent. Et il a repris aussi les styles de ses derniers albums, justement, où c'est plutôt posé, avec son petit flow qui va très bien et qu'on kiffe, qui est un peu chill. Et voilà, c'était tout ça en fait, je voulais juste vous parler de ça. Et il a fait aussi un. T'as un titre de l'album à nous conseiller quand même? Ouais, DNA qui est fou. DNA, ouais. Mais il faut vraiment écouter tout l'album, c'est une suite qui est très sympa. D'accord. Il a fait un feat avec Rihanna, où Rihanna fait que de l'autotune. D'accord, ok. Genre assez horrible. C'est vendeur. Ouais, ouais, non, mais j'ai pas très aimé ce truc. D'accord. Sinon c'était sympa. Il y a juste une petite théorie concernant cet album qui dirait qu'il pourrait sortir dans la foulée un autre album qui s'appelle Nation et qui se combinerait avec le premier pour faire genre Damnation. Sans déconner. Ouais. C'est pas un jeu de mots pour... Ah ouais, non, c'est pas une blague de merde. D'accord. La source c'est Combini. Ah bah ça c'est journaliste d'investigation Combini. Kendrick aussi a fait le festival Coachella. Voilà. Ah, Coachella, ouais. Il a fait une énorme... ultra connu aux US, de Los Angeles. Il a fait une énorme perf et tout à aller voir sur YouTube. Voilà. Putain. Merci Alex. Oh le relou. Deux fois, hein, putain, il a fait. C'est gratuit. Battre le truc des bronzés, hein. Ouais, j'allais te dire, et toi avec les bronzés alors. Putain, allez, on va passer à Pezzo après ces mots d'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as introduit peut-être cette semaine? Alors, il y a la sélection du Festival de Cannes qui est sortie, avec projection en avant-première des 2 premiers épisodes saison 3 Twin Peaks. Ça le somme. Donc, si quelqu'un veut me remplacer au boulot et me filer ses passes, c'est avec grand plaisir. Et dans la sélection, il y a notamment un de mes réals préférés, Bong Joon-ho. Qui a notamment fait Host, The Host, Tokyo, Mother, Snowpiercer, Porn City et que des films très peu ouais, un peu random, un peu random. Et du coup il sera en compétition avec Okja. J'ai pas plus d'infos, j'ai pas spécialement cherché. Alors Okja, ce que j'ai un peu lu l'histoire, c'est une histoire d'une nana qui est liée avec un éléphant, par l'esprit en fait. Ok. Ouais, c'est complètement barré, hein, mais ouais, grosse trompette quoi. En soi, avec le réel, ça peut passer. Hein. Voilà, pour un mec qui a fait comme The Host, qui a l'histoire d'un monstre. Mais qui ressemble à The Thing. Moi, je l'ai toujours vu comme une sorte de remake un petit peu. Non, rien à voir. Dans l'idée, ça. Ah non, The Thing, c'est en Antarctique, c'est des mecs qui pètent des plombs. Mais je parle de la trame de base, tu vois. C'est. Non, rien à voir, mec. Rien à voir. T'as fumé, toi, quand t'as vu le film, c'est pas possible. Je fume pas. Bon bref, tout ça, non, mais... ça c'était la petite impro pour placer ma vraie actu. C'est le 5 juillet ressort un de mes films préférés qui fait partie de mon top 10 ever. Le chef-d'œuvre Memories of Murder du même réal, du coup, de Bong Joon-ho, qui est sorti en 2003 et ressort en 4K en salle. Si vous l'avez pas vu le film, c'est le moment. En toute franchise, c'est genre une grosse claque. Et le 5 juillet, je serai dans un ciné. C'est le meilleur trailer ever. Enfin, c'est le thriller, pardon. C'est le meilleur trailer ever. Vas-y, je viendrai avec toi, Pezzo, je suis chaud. Grave sa place. Et aussi, la deuxième petite actu, c'est le 14 avril dernier. Donc là où on enregistre, c'est très récent. Est sorti Return to the 37 Chamber de groupe qui s'appelle El Michel's Affair. C'est des beatmakers américains qui viennent de New York sous le label Big Clown Records.
C'est le deuxième en fait c'est des mecs qui s'amusent beaucoup à reprendre des instrus et à les remettre à leur sauce. Ils ont fait notamment pour Isaac Hayes, que tu dois aimer l'album. Et ils ont fait du coup un premier opus qui s'appelait Enter the 37 Chamber, qui est sorti en 2009, et où ils prenaient en fait une partie des instrus de Wu-Tang Clan et ils les retravaillaient de Enter the 36 Chamber de Wu-Tang Clan, et ils retravaillaient en fait pour faire une sorte de hip-hop un peu instrumental, un peu orienté soul. Et du coup, bah là, il y a le deuxième opus qui sort parce que sur le premier opus, il y a quand même des gros titres, genre Tears, qui étaient passés à la trappe. Donc là, on a le deuxième opus qui sort. Ils sont à peu près équivalents en termes de qualité. Les deux sont vraiment très cool. Après, le nouveau est plus, on va dire, accessible. En fait, le premier, il était très très sombre et il collait plus à l'ambiance de l'album original. Avec, tu sais, parce que l'original, genre il crie, il crache, il fume, tu vois, c'était vraiment un truc assez dark. Là, on est sur un truc un peu plus léger, on va dire. Donc ça colle moins avec les Wu-Tang, mais le travail est quand même bien fait, donc c'est à écouter. D'accord, ça marche. Donc c'était l'affaire, c'est Michel's Affair et c'est Return to the 13 Chamber. 37. 37, ouais, pardon, excuse-moi. Voilà. Ok, ça marche. Christelle, quelle actu tu nous proposes aujourd'hui? Alors moi je propose la web-série Évadé du temps, donc qui est une web-série SF, donc qui raconte l'histoire d'un agent secret, mais on sait pas trop d'où il vient, et d'une voleuse de reliques en gros qui se retrouve emprisonnée au Moyen-Âge pendant la période de Guillaume le Conquérant. Alors honnêtement c'est vraiment super original, franchement j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs il y a donc une semaine on a fait la projection... on a fait la première projection publique qui a été aussi le premier du coup événement de White Island comme je disais tout à l'heure, et effectivement on a beaucoup parlé avec ouais. C'est pour ça qu'ils ont déplacé la projection de Twin Peaks, non? C'est parce qu'il y a cette projection, je crois. Oui, c'est pour ça. David Lynch a eu peur. Il a fait oh c'est chaud, il y a les Évadés du temps chez Cozy là. Je sens que ça se fout de ma gueule. Je suis pas sûr, hein, mais je sens que ça troll. Allez, reprenons. Christelle. Donc voilà, et honnêtement, ayant beaucoup parlé avec la réalisatrice, qui en plus ont des connaissances personnelles, non, franchement, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elles font, c'est vraiment cool. On a une sortie pour les épisodes ou pas? Ou on a une date? Non. Ce sera sur YouTube? Non, pas tout de suite. C'est des épisodes de combien de temps? Alors, les 2 premiers, c'est 17 et 11, et au total, il y en a 15, mais du coup, en fait, seuls les 2 premiers sont réellement bouclés, parce que justement, là, on est en train de voir comment on va s'organiser pour la suite. Mais honnêtement, justement, plus ils vont avoir de public, plus il va y avoir de personnes qui les soutiennent. C'est sur quel média qu'on peut les regarder, du coup? Sur YouTube, donc Évadé du temps, ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, et on va essayer de faire plusieurs projections, on va voir comment on va s'organiser. Mais en tout cas, bon, là, il y en a une déjà, mais on va en organiser certainement d'autres parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. C'est vraiment sympa. Intéressant, ouais. Donc c'est un petit peu un mélange de retour vers le futur avec des notions de... Avec un peu de Lara Croft. Visiteur du futur et tout ça. Ouais, voilà. Ouais. C'est plus humoristique un petit peu. Ouais, c'est un peu humoristique, il y a de l'action, il y a de l'histoire, il y a... Tu vois, il y a une touche de romance, mais genre, c'est très léger. C'est des épisodes de combien de temps? C'est 17 et 11. Ça s'appelle comment déjà? Et non, franchement, en plus c'est bien parce que ça casse un peu les codes. Enfin, on sent que, parce que connaissant les deux femmes qui l'ont réalisé, c'est 2 femmes qui sont assez féministes et ça se ressent beaucoup, notamment. Donc le personnage féminin n'est pas une tête à claque qu'on doit sauver, quoi. Voilà, d'accord. Ouais, tant mieux. Donc c'est... Non, franchement, c'est super cool. Ok, alright. Donc pour les Évadés du temps, donc la projection c'était la semaine dernière, donc on est toujours en attente un petit peu de voir comment ça va se diffuser. On peut les suivre sur leur page Facebook peut-être? Ouais, page Facebook, Twitter et YouTube. Donc Évadés du temps, normalement, on comme ça. Ok, ça marche, donc c'est noté. Moi pour les infos, j'en avais une. Il y a eu la Star Wars Celebration en fin de début de semaine. Oui, j'ai vu. Le trailer. Voilà. Donc on a eu le trailer complètement osef pour le prochain Star Wars. Et comme d'hab, à mon avis, le trailer sera meilleur que le film. Pourquoi Osef? Parce que en fait le set m'a... Quand j'avais vu le set, je sais pas, Vivien, on l'a vu ensemble. T'en avais pensé quoi du set quand t'avais vu le set? C'était voilà, bien sans plus quoi. Ouais, j'avais kiffé.
Ouais, Ouais, ouais. c'était bof, moi j'ai pas aimé. Ouais, voilà, enfin, c'est en fait le trailer, tu regardes le trailer, t'as plus de frissons que t'as eu dans le Ouais. film, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est un truc. Et là, c'est pareil, t'as quelques frissons dans le trailer là pour les derniers Jedi qui va sortir au mois de novembre. Mais à mon avis, le film, ça va C'est être. qui le réal sur celui-là? C'est celui de Jurassic World ou c'est Non, pour le 9? non, C'est c'est pour le 9. Ok. C'est pour le 9. On C'est garde pour le final. Trevorrow, c'est le 9. Là, c'est celui-là qui a réalisé un film de SF qui était peu connu, mais qui était, que je trouvais plutôt cool. C'est il est le réalisateur de Looper avec Joseph Gordon-Levitt. trop et, bien. Bruce J'ai bien Willis. aimé, moi. Trop bien. C'était trop bien, ouais. J'avais Ouais, adoré. était pas mal, ouais. Elle était pas mal et c'est lui qui râle, mais bon après bon vous savez la machine Hollywood, t'as du talent, tu nous fais du truc, mais on a des idées donc tu. Ghost in the Shell. Ouais voilà ouais, enfin n'importe quel film de merde qui est sorti cette année. En gros c'est ça et là c'est pas vraiment ça que j'ai retenu en fait sur ces Star Wars célébrations, mais c'est pour la présentation et l'annonce en fait de Star Wars Battlefront 2 qui sortira le 17 novembre 2017 et toujours édité par EA Games et DICE. C'est vrai que le premier Star Wars Battlefront, l'accueil était tiédasse. Grosse hype au début. Grosse hype, et puis quand tout le monde s'est mis à jouer, c'était de la merde. Ouais. Entre guillemets, Même les de youtubeurs. Même les youtubeurs se faisaient chier, c'est dire. Même les mecs les plus enjoués de la planète se faisaient chier devant ce jeu. T'imagines un Squeezie devant Battlefront? Squeezie était. Ah, c'est Squeezie! Oh, fait chier, je m'emmerde. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, même les mecs payés, ils voulaient plus y jouer, je crois. Ouais, c'était ça, parce que il y avait un manque grave de contenu, c'était toujours pratiquement la même chose, et bref, le mode de système de jeu était pas terrible. Ouais. Là, c'était plus, ils avaient fait le problème, c'est qu'ils avaient fait un Battlefield, vraiment un Battlefield, avec des skins de Star Wars. Donc c'était un peu chelou, et les lasers, c'était assez particulier. Et puis comme il y a le manque de contenu, parce que c'était pour le Season Pass, à chaque fois tu devais payer, il n'y avait pas de contenu solo, enfin, c'était vraiment le jeu détesté par... Enfin, très très tiédasse quoi. Ouais, le fait de pas avoir de contenu solo, c'était une connerie, je pense. Et là pour Star Wars Battlefront 2, justement le trailer est sorti et la présentation du jeu en soi-même, qu'est-ce que ça va être, et il y a un contenu solo cette fois-ci, Ça, mais à c'est coup une bonne pas. nouvelle. Mais à coup pas de la part d'IA, donc il propose un contenu solo maintenant qui est sorti, qui sortira en même temps. Donc ça sera pas en DLC ni rien, vraiment là ils te font un jeu complet en fait. Là, ils ont vraiment l'idée de faire ça. Il y aura donc comme je disais le mode solo où on incarnera Iden Versio, donc qui est une personnage qui vient d'être créé en fait, ni dans les Star Wars ni dans l'univers étendu par les fans, hein. C'est vraiment un personnage créé. Même dans les animes et tout, non? Non, du tout. Okay. Et Iden Versio en fait c'est une chef de troupe d'élite au service de l'Empire, donc Dark Vador, qui devra botter le cul de la résistance après la fin du 6ème épisode, donc ça veut dire après l'explosion de l'étoile noire en fait. Okay. Eux ils vont devoir refaire ils vont aider l'Empire à remettre l'ordre en fait. Voilà, en gros c'est ça, ouais. Et voilà, on a donc ça, on ne sait pas plus, mais on sait qu'il y aura un mode solo. Déjà c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a alors ça c'est un truc qui va botter le cul, c'est qu'il y aura un mode multijoueur hors ligne en écran splitté. Donc ça veut dire que tu pourras jouer à deux. Putain. Retour vers le turfu, monde. Ouais. Là, les Star Wars Battlefront de base, à l'origine, qui étaient développés par Pandemic, tu avais ces modes-là sur PlayStation 2, Xbox, en fait, où tu pouvais jouer à deux. Et ça se en fait plus multijoueur. depuis 2007, quoi. Ça, depuis l'arrivée des consoles sur le net, ça se fait plus du tout, pratiquement. Et là, j'aime bien, ça apporte du charme, je trouve, tu vois. Bah, tu peux jouer à plusieurs, tu peux jouer avec tes potes, quoi. Ouais, à côté, mais c'est cool, tu vois. C'est un peu comme un LAN, mais en plus facile, tu vois. Ouais, Vivien, tu voulais dire un truc, peut-être, non? Non, bah justement, l'écran splitté, moi je trouve ça. Ouais, trop cool, c'est vraiment génial. Alors là, on s'est fait un petit Mario Kart, tu vois, je vous ai foutu la pétée, tu vois. Tu mens. On va pas ressortir les dossiers, s'il vous plaît. Moi, ça me fait penser à quand je jouais à 007 GoldenEye. Ouais, exactement. Trop bien. Des trucs vraiment les multi dans le genre comme ça un petit peu que t'avais sur GameCube, sur Nintendo 64. Bon là c'est 2 joueurs encore. Bon voilà. C'est PS2, 2 joueurs sur PS2. Ouais, mais c'est quand même une avancée. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. Il y aura un ça. mode coop et tout. Ouais, ça je pense que ce sera sur un base comme ça, un petit mode coop ou un mode versus, on verra. Il y avait Gears of War qui avait fait ça aussi, je crois, non? Bah Gears of War et en split et Halo sur Halo aussi. Et Halo aussi, tu pouvais faire le mode coop en fait. Tu peux faire le mode coop, tu peux faire le jeu en mode coop et c'est vraiment sympa à faire. C'est vraiment cool quoi. Et puis t'as les ça modes apporte un petit truc, un charme, c'est cool. Bah ouais, une convivialité aussi quoi. C'est pas toujours des jeux solo quoi. Donc ça m'a vraiment botté le cul et le mode multi en ligne donc proposera cette fois-ci de jouer les batailles de l'ensemble des trilogies. C'est-à-dire que les films qui sont sortis actuellement plus les vieux et tout ça. Donc tu pourras faire du Dark Maul contre Rey, tu vois la dernière personne. Ah ouais. Ouais. Donc t'as ça et toutes les batailles connues de toutes les 3 trilogies seront dans le jeu. L'explosion de l'étoile noire, les trucs voilà, comme ça. Voilà, Cool, et il y aura aussi les dogfights. Les dogfights c'est les batailles de vaisseaux. C'est-à-dire en gros t'as un vaisseau, tu avec désingues les autres. tout le Voilà. C'est 64 sur une map à se foutre sur la gueule avec ça quoi. Ah ça doit être épique. Bah, à voir si ça un rend petit bien. peu un peu genre Star Fox, les trucs comme ça. Non mais déjà tu vois j'aime bien ça, quand même une envie de bon ok les gars on a D'avancer, merdé, on essaie on a merdé d'autres les gars, choses, voilà, on vous propose on en a merdé et le plus en plus qui est là il semblerait qu'il y aurait pas de season pass.
pour Ça, le ça jeu. serait- Ouais, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Après, tu sais jamais. Non, il a dit il y aura pas de Season Pass, mais ils vont essayer de trouver un système pour quand même essayer de monétiser le jeu. Mais je pense que ça va être comme un peu Overwatch, ça va être via des packs. Ça va être plus de la cosmétique en fait, tu sais, les petits packs que t'as dans Overwatch. Ouais, Ils sont payants. Ça va être. Ouais, non, je vois très bien. Et je pense qu'ils vont le faire comme ça. C'est-à-dire que t'auras des Genre, bonus. Tu vas ouvrir des caisses et puis tu sais, ça va être du pack Voilà, opening mais et des trucs comme ça. Quoi. Ah, ils font Voilà, beaucoup c'est ça en ça. ce moment, ouais. Ça marche de ouf. Hein. Ça marche de ouf. Hein. Ah, c'est bien, C'est ça un bon permet système, aussi, je trouve, ouais, ouais. ça permet de pouvoir eux se rémunérer et de Et pas faire prendre chier à le la joueur. gorge, on va dire, le Ouais, celui parce qui a- que, qui en a fait, acheté le Ça jeu évite 60 de balles. faire tu un vois. pay to win. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont remarqué avec Star Wars Battlefront et Battlefield 1 que le dernier DLC, c'est pas très très bien vendu et que ça marchait pas des masses parce qu'en fait les serveurs qui proposent toutes les maps, donc avec les DLC que t'achètes, il y a pas beaucoup de joueurs dessus. Mais Du plus coup, sur les joueurs qui payent rien en fait, enfin Ouais. qui payent juste le jeu de base quoi. Donc du coup ils sont en train de réfléchir justement pour essayer de contrer ça pour leur prochain jeu quoi. Du coup, ils vont faire un ajout de contenu gratuit. Bah ça va être ça, ouais, ça va être des nouvelles maps au fur et à Ça me mesure. paraît très bizarre de. Bah ils essaient d'autres trucs parce qu'ils voient que ça fonctionne de moins en moins en fait. Bah, why C'est not, plutôt hein, moi, cool. moi je kiffe. Hein. C'est Donc, mieux c'est les plus- jeux comme ça. Hein. Ah ouais, tu te sens moins enculé quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ça coûte déjà moins cher, enfin, ça coûtait déjà une membrade d'acheter un jeu en 2017, tu vois. Et voilà, donc maintenant t'as moins en moins de problèmes vis-à-vis de ça, et c'est plutôt cool, ils trouvent d'autres solutions qui sont plutôt moins putassières. Ouais. Et ça fait plaisir. Donc Star Wars Battlefront 2 le 17 novembre 2017 sur PC et console. Voilà, on va pouvoir passer aux recommandations. Toi aussi tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de muktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Alors retour vers le turfu, c'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. On va commencer directement peut-être avec la minute corpo de Christelle de Wild Talents, et on passera après pour les recommandations visuelles. Christelle, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de Foodvisor. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une application en gros qui est assez révolutionnaire je trouve. C'est qu'en gros il suffit que tu prennes en photo du coup ton plat et ça affiche directement le nombre de calories qu'il y a dedans. Alors derrière ça il y a je crois à l'heure actuelle quelques 800 aliments répertoriés, donc où ils ont noté toutes les propriétés etc. Et en fait chaque aliment a été pris plusieurs fois en photo de manière à ce que l'algorithme sache que par exemple des pommes de terre, si elles sont juste découpées entières, bouillies, etc. En fait c'est la même chose, plus des tonnes de bêta-testeurs. Et honnêtement ça marche plutôt bien, en plus c'est pas mal du tout parce que il te file pas mal de conseils, justement si t'as envie de perdre du poids, ou si t'as juste envie de bien manger, ou que manger si tu fais pas mal de sport, etc. Ah ouais, donc c'est super en fait, il te fait un suivi de ce que tu veux faire Ouais. toi en fait, d'accord. Ouais. Et ayant rencontré plusieurs fois l'équipe, travaillant avec l'équipe plus ou moins sur des articles, en gros ils m'ont vraiment, enfin j'ai vraiment eu l'occasion de bien découvrir ce que c'était, etc. Et du coup ils m'ont dit que ouais, ils aimeraient vraiment à terme devenir vraiment un outil d'aide vraiment pour les nutritionnistes quoi, qu'ils n'avaient pas seulement pour ambition d'être une simple application, mais vraiment d'être un outil performant et super crédible. Et sincèrement Et pourquoi enfin, pas, ça se présente pourquoi pas plutôt être reconnu par l'État justement en passant quoi, peut-être. Ah là, il faudrait vraiment qu'il y ait des médecins derrière, enfin ce serait... Enfin ça se pourrait bien sûr, mais c'est encore trop jeune pour Trop le jeune, moment. C'est une appli, c'est ça? Ouais, c'est une dispo appli. sur Android, Android et iOS. ouais. Gratuit. Ouais. Gratuit. Et ouais. ouais. Vas-y, continue. Et honnêtement, c'est vraiment sympa quoi. Enfin, c'est assez impressionnant de te dire, ouais, t'as juste. Bon, bien sûr, il y a. Tu vois, si y a c'est de la vraiment marge un d'erreur plat. et tout ça, Si ouais. c'est. Voilà. Mais pour l'instant, c'est fiable à plus de 80%. D'accord, ok. C'est bien ça. Ok, donc Foodvisor disponible sur iOS et Android. On va passer pour les recommandations cette fois-ci culturelles. On va passer avec Pezzo Ouais. pour Enra partie 3. Ouais, alors il est sorti le 10 mars dernier, j'avais déjà fait un petit peu l'annonce, le teasing sur les... Sur plusieurs épisodes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'on l'a attendu, hein, le dernier. Et je pense qu'on entendra parler dans le Top Float 2017. Clairement. Actuellement, pour moi, c'est... il est en course, on va dire, pour être le meilleur album 2017. Ah, Alors, d'accord. il est plutôt bien placé, quand même. Ok. Donc Tu m'intrigues. c'est la conclusion des chouinaiseries qu'il avait entamées en 2008,
puis poursuivi en 2011. Mhm. Et il en fera plus après en fait. Et c'est vraiment le dernier opus chinoiserie qui sortira. D'accord. Bah, que dire de cet opus? Pourquoi il en fait plus en fait après? C'est un projet qui l'intéresse plus. Il avait, je pense aussi qu'il s'est un peu il s'est un petit peu forcé à le faire dans le sens où que il avait fait une annonce il y a plus d'1 an et demi en disant les Chinoiseries partie 3 arrivent bientôt, donc peut-être il avait envie de le faire. Et en fait, je pense que si c'est après 1 an et demi, c'est qu'il y a pas mal de choses. Peut-être et peut-être en fait, il s'est dit en fait ça me plaît pas spécialement. Il s'est peut-être forcé à le faire. Et du coup, j'en sais rien. Mais après, il est connais producteur, pas, mais- il a d'autres activités, Aura, non? Ouais, il est DJ et voilà. Enfin, il est déjà bien, DJ, voilà quoi. Non, il a pas de. Je crois pas qu'il est producteur. D'accord. Après, pour quelqu'un qui s'est forcé, comme tu dis, ça a l'air de sonner plutôt bien. Bah, je sais pas si c'est forcé. C'est juste, je pense que c'est pour ça que c'est le dernier, parce que du coup, en fait, je veux dire, c'est un peu je devine parce que ça a pris énormément de temps sur un projet qui en soi, bien sûr, ça prend du temps de faire ce genre d'album, mais c'est beaucoup moins de temps que de faire, je sais pas, Dark Side of the Moon, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Surtout avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le meilleur de la trilogie pour moi. Il a annoncé autre chose ou pas? Comment? Il a annoncé autre chose ou pas? C'est-à-dire un autre album ou Ouais, il y en aura d'autres, hein, de toute manière il arrête pas, mais pour les chinoiseries, c'est voilà, je stop, pense c'est le dernier. projet, voilà, il se termine avec ce... Il a fait une trilogie, point, quoi, voilà. Il termine bien, hein. Ouais, il termine vraiment en beauté, parce qu'en fait, du coup, pour expliquer pourquoi il est si ouf, faut revenir juste très rapidement sur les deux premiers. Donc le premier, il avait fait pas mal la surprise, c'était sorti quasiment en même temps que Chinese Man. Sauf qu'il allait beaucoup plus loin dans le projet. Donc si vous voulez plus de détails sur le premier, je vous conseille d'écouter le premier épisode de RVLT, Génération Pokémon. Et non, mais en fait c'est quelqu'un qui en fait le concept chinoiserie, c'est il sample des morceaux. Donc il échantillonne des morceaux de musique à la base c'était vietnamienne, puis après il s'est étendu sur toute l'Asie de l'Est. Et il en fait une sorte de hip-hop un peu hybride, expérimental. Donc le premier en fait c'était vraiment des boucles très courtes qui se répétaient, t'avais beaucoup de craquements qui étaient bien, mais du coup ça donnait du charme, mais le confort d'écoute était pas ouf. Et en soi, je trouve qu'il a un peu mal vieilli à la réécoute, c'est-à-dire que moi il commence un peu à me saouler, on va dire. Je l'ai trop entendu et ça veut pas dire que c'est un mauvais album, mais je pense que du coup c'était quelque chose qui était tout nouveau et du coup tu sentais que t'avais pas vraiment la maîtrise qu'il a aujourd'hui avec son troisième opus. Dans le deuxième opus, il a fait il y a aussi le premier opus, c'était assez plat, tu vois, le mixage était pas super, enfin beaucoup moins recherché en tout cas qu'actuellement. Il y avait vraiment quelque chose assez plat, tu vois, t'avais pas des moments qui ressortaient plus que d'autres spécialement, etc. quoi. C'était juste voilà. Sur le deuxième, il a vraiment bossé le mixage à fond et du coup on se retrouve avec un côté on se retrouve avec un côté genre hip-hop qui est vraiment cool, mais du coup en fait ça dénature un peu peut-être le côté roots un peu, tu peux ouais, en fait le truc c'est que du coup le deuxième il sonne plus occidental on va dire que le premier quoi. Et en fait avec le troisième il a vraiment réussi à trouver l'équilibre parfait. Parce que du coup on a tous les avantages et le côté un petit peu on va dire exotique du premier, avec on va dire le savoir-faire qu'il a acquis avec le deuxième en fait. Et du coup ça voilà, il pousse vraiment tous les aspects au maximum. L'album il est super équilibré, c'est très homogène. C'est bien plus groovy que les deux autres. Le mixage est super abouti. Ouais, j'en ai écouté 2-3, moi perso, j'avais kiffé. Il fait vraiment une... En fait, il a fait une espèce d'hybride entre les deux, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pris le côté vraiment un peu. Enfin, très, très asiatique et un peu roots du premier en faisant un travail meilleur un petit peu de post-prod occidental. Et ouais, non, c'est nickel. Il fait, le mixage, il fait vraiment une belle part aux basses et à la partie rythmique. Il y a beaucoup plus de samples qui sont travaillés, les boucles sont plus longues, donc en fait on a moins la sensation de répétition à travers les chansons. Et il y a aussi un truc qui est super ouf, c'est que avant en fait sur ces deux premiers opus, genre il samplait les instrus, il rajoutait son beat avec sa MPC classique. Et voilà, c'était en fait, du coup, c'était du rythme hip-hop pur et dur. Et là, en fait, pour créer une partie, pas tous, mais une partie de sa partie rythmique, en fait, il a samplé lui-même des sons instruments ou de percussions en fait asiatiques. Du coup, il crée en fait des beats hip-hop avec des gongs, avec des tam-tams, avec, enfin. Je n'y connais rien en instruments rythmiques asiatiques. Voilà. Moi, je fais que des pronostics. Hein. Il va y avoir des bebongs. Ça s'entend vraiment, tu vois. T'as vraiment le truc où que là, t'es plus juste sur un drum and snare. T'es vraiment sur quelque chose qui
qui est super teinté en fait, et t'as Ouais. vraiment en gros du hip-hop qui est fait à base de gong et tout ça, et ça c'est vraiment ouf, et ça se ressent, et je pense que c'est vraiment le truc qui fait que il est vraiment au-dessus des deux autres. Voilà, donc il est un peu plus dépaysant, un peu plus puissant, un peu plus sombre aussi. T'as la partie un peu, on va dire, humour qui est un peu mis de côté. D'accord. Et par contre, ça gagne vraiment, comme j'ai dit, un peu en maturité. Donc voilà quoi. En gros, tu vois, il prend les qualités de chaque prédécesseur, il gomme les défauts, et puis on obtient vraiment un très très beau Très truc. bon album. C'est la Très bon chinoiserie que j'attendais depuis le début, que je connais, c'est-à-dire depuis 4 ans. Ça marche. Donc on rage Chinoiserie partie 3, que je conseille également, un excellent album. Vous avez peut-être écouté les autres, Alexis, t'avais... Ouais, j'en ai écouté pas mal, moi. Ouais, t'avais comment? T'avais accroché aussi? Ouais, moi j'adore. Le Ok. style. Non, franchement, c'est un bon album à écouter. Hein. Excellent, une bonne surprise. Il a le label apéro. Et il a le label apéro. Il a le label apéro de la mission. Ah, de ouf. C'est ouf. Il a même le label boulot, mon gars. Je te jure. Playlist boulot. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ils le mettent? Bah, on le Ouais, met. on le met. Ah, oh, putain, bien, nickel. Ok, parfait. On va terminer sur les recommandations avec quelque chose qui me tient à cœur. Il y en a... Oh oui, oh oui. On va parler de Persona 5, donc tous ceux qui ne connaissent pas le jeu japonais, les jeux vidéo, vous pouvez vous barrer, c'est bon, la fin de l'émission, c'est bon, à la semaine prochaine, bisous. Allez, salut, Voilà. Allez, salut, Allez, bisous. salut. Merci encore, hein, c'est cool. C'est cool d'être écouté ici. En gros, qu'est-ce que c'est Persona? Persona, c'est un jeu vidéo, un JRPG japonais développé par Atlus, donc un studio Jap, réalisé par Katsuhara Shinjiro, Masahiro Suto et Choji Meguro pour la composition. À tes souhaits. Merci à toi. Donc c'est ce trio de tête en fait a réussi à créer une licence Persona qui a commencé en 95 sur PlayStation, a commencé à créer une licence qui commence à prendre autant d'importance que... Qu'est-ce qui m'a fait? Ah non, c'est bon, on s'en fout, c'est mon PC, on s'en bat les couilles. Qui a créé en fait, Sorry, qui pour moi Persona commence à devenir un peu le renouveau Final Fantasy en fait. C'est un jeu qui garde les branches du JRPG traditionnel en modernisant, en utilisant d'autres styles de jeu qui permettent de moderniser un peu le bordel. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, c'est là où ça peut être plaisant pour certaines personnes, c'est que c'est ancré en fait dans la réalité. En fait, c'est ancré dans une société qui est commune à chaque. C'est pas de l'heroic fantasy, c'est pas dans le cyberpunk, c'est pas, tu vois. C'est ça se passe à chaque fois. Ça se passe dans un monde qui est proche comme le mien. J'avais déjà montré le 4 là sur PSP, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Pèse vite, Ça a l'air attention, vraiment- tu vas te faire niquer la gueule. désolé. C'est le 3 qui est sur PSP. Ça a l'air vraiment cool. Hein. Ah non, c'est m'a donné Moi trop qui suis envie fan de de l'acheter. moi qui suis fan de RPG, mon gars. Alors c'est cool, attendez, je suis chez Xbox, j'ai quoi, juste c'est- présenté la licence les gars, j'ai pas encore argumenté. Calmez-vous là s'il vous plaît les gars. Calmez vos Calmez vos orgasmes. orgasmes. Oh, tranquille. Chips. Ouais, pardon. Chips. Donc voilà, bon, vraiment pour la présentation de Persona, Persona juste pour vous compreniez un peu le délire, déjà le persona, le mot latin, c'est le mot qui désignait le masque que portaient les acteurs de théâtre durant la représentation. Ça représente vraiment l'esprit du jeu. C'est vraiment un jeu de rôle en fait. Il joue un rôle. C'est vraiment ça en fait. T'as une double personnalité. C'est vraiment, ça se joue vraiment sur cette côté psychologie en fait. C'est genre un peu comme si tu t'équipais de personnalité. En à la fait, place de- si tu Ok. veux, tu vois Bob dans Twin Peaks. Ouais. Bob, ce serait une persona. Ok, d'accord. Tu vois un peu Cool. le délire? Ouais. Voilà, c'est ça. Putain, ça a l'air sympa ça. Bonne ambiance. Ouais, mais bon, toutes les personnages sont pas aussi, sont pas des violeurs, tueurs et tout bordel, hein, attention. Mais en gros, voilà, c'est un peu ça l'idée du truc. Donc Persona commence, enfin c'est Persona 5 en tout cas. C'est un jeu qui a été développé au moins pendant 4 ans. Il est sorti au Japon en septembre 2016 et avril 2017 chez nous. Et en gros, l'histoire du jeu, ça se déroule à Tokyo désormais, et on prend le contrôle d'un héros muet et no name. C'est vraiment typique de la série en fait, c'est que tu contrôles un personnage qui ne parle pas en fait. Qui est Ouais, muet comme comme dans Pokémon, quoi. Zelda, Franchement, Pokémon. Il a des répliques, hein. Tu le sens sur les phases d'animé, il a des. Oui, voilà, T'entends ça, voilà, bah bon, c'est pas non plus un mec qui est tout le temps muet. Ah non, c'est clair. Mais il va pas dire, voilà, il se fait taper, il va pas dire, voilà, il va Ça, dire, on va te ça, faire c'est foutre. cool. Ça fait un peu vintage, tu vois. c'est- Bah en fait, ça se fait plus depuis un petit le moment. jeu te permet Bah, Link. d'identifier Ouais, au non, personnage. mais, Quoi. Ouais, il te permet de couper Voilà, le maximum. au personnage quoi. Voilà, en gros c'est ça. Tu choisis comme les réponses que tu balances à tes Ah, ok, coéquipiers, d'accord, ouais. mais il parle pas en fait. Tout le monde parle en anglais, enfin en japonais si tu l'as en japonais ou sinon en anglais avec les voix, tu vois. Il y a vraiment des acteurs derrière. Mais lui il ne parle pas en fait, il a pas de Il voix. sortira en français ou pas? Non. Non jamais. Ah non, c'est Persona en fait c'est Sous-titré comme français, Yakuza, ou pas c'est comme Yakuza, c'est des très bons jeux qui ont une De communauté niche un petit peu. mais de niche, tu vois. Donc ça peut pas être c'est invendable je pense C'est dans un Lady Snowblood quoi. c'est- En fait, il est invendable dans un terme de marché comme un Call of Duty ou un FIFA. Tu peux pas le vendre, c'est trop.
c'est trop perché entre guillemets pour être vraiment à l'abri de tous. Mais c'est quand même un jeu que je vous conseille parce que là je vais quand même lire un peu l'histoire. Mais en gros c'est un héros muet no name en fait qui est transféré dans un nouveau lycée loin de chez lui suite à une accusation d'agression dont il est innocent en fait. Et arrivé dans ce nouvel environnement, lui et quelques étudiants découvrent leur pouvoir de persona et montent un groupe de vigilantes, un petit peu de super-héros un peu la Batman, au nom de Phantom Thief et qui volent des trésors enfouis dans des palaces qui représentent la psyché d'adultes véreux. En fait, si tu veux, les niveaux où tu vas faire ton jeu, dont tout se passe là où, enfin, j'ai les terrains de jeu en fait, où il y a des ennemis, ça se passe dans des palaces qui représentent en fait la psychologie des personnages, de certains personnages en fait. Ouais. C'est un peu le délire, certains connaissent le jeu Psychonauts en fait. C'est vraiment, tu t'en plonges dans la psyché d'un mec pour lui voler un. En fait, les pièces ça représente, on va dire, un coin de son esprit quoi. C'est ça, exactement. C'est vraiment en fait le palace, ça va être vraiment la façon dont il voit le monde. Ouais, surtout l'endroit où il est. Par exemple, il y a un personnage, c'est l'école, il se considère comme le roi de l'école. Oui, en fait, le premier donjon, c'est ça, c'est tu plonges dans la psyché d'un prof, d'un prof qui. Les palaces, c'est les donjons en fait. Voilà, en fait, tu plonges dans la psyché d'un prof qui harcèle ses élèves et qui fait du harcèlement sexuel à 2-3 élèves féminins. Et en fait, il y en a même une qui pousse au suicide. Donc en fait, tu plonges dans sa psyché et le mec, en fait, voilà, dans sa psyché, c'est le roi de l'école, il se tape la pom-pom girl, voilà, enfin, c'est vraiment le mec qui est complètement égocentrique sur lui-même et tu le sens en fait sur le palace. Tous les level design montrent un mec qui est imbu de sa personne, t'as plein de détails, et t'as même des monstres qui sont en forme de pénis quoi, de bordel quoi. Enfin tu sais, parce que le mec c'est un obsédé, parce qu'il veut se taper une meuf, une élève quoi, tu vois, c'est vraiment... Ça on fait plus ça depuis la Commodore hein, mec. Ah mon dieu non, ah mon dieu. Il est assez dark en vrai Persona 5 quand même, hein, sur certains aspects, ouais, il y a quand même beaucoup de... c'est pas simple quoi, c'est pas un sujet. J'ai fini le jeu et... Combien d'heures de jeu 120. Ok. Ouais, c'est à peu près, c'est des très très longs jeux. Il y a des passages durs ou... Alors ça dépend où tu vas, mais le problème d'un personnage c'est que si jamais tu mets un niveau de difficulté élevé en fait, c'est que tu vas prendre de l'XP moins vite, tout ça en fait, va juste falloir passer du temps à farmer. Je reviens après sur là, j'ai pris vraiment l'enveloppe globale, mais le jeu en fait c'est un JRPG qui mélange du dungeon crawler, donc en gros comme dans les moments du palace, en fait tu explores un donjon pour trouver une pièce particulière. Et des moments un peu et qui représentent la moitié du jeu à la Sims, c'est-à-dire que tu gères ta vie sociale. Et ta vie sociale va avoir des répercussions sur le jeu en lui-même, sur ton niveau, sur voilà. Si t'as des liens, si tu tisses des liens avec des amis, tu vas avoir des boosts sur certaines compétences, tu vois. Donc c'est vraiment là-dessus en fait. Je vais l'acheter en rentrant. Voilà, donc franchement faut le faire. Et c'est grave influencé. Enfin, il y a plein de clins d'œil à la pop culture, ce que je disais. Twin Peaks en premier. Quand tu vois que le mec il a tout un délire avec le café. Damn good coffee. Bon, tu fais bon, ok les gars, on a tous regardé la même série, j'ai compris. C'est fin, hein. C'est assez fin. Et vraiment aussi sur les travaux de Lynch, parce que comme j'ai dit, c'est un truc très psychologique, très santé sur la. Sur le semblant. C'est Inland Empire mais en jeu vidéo quoi. C'est ouais, peut-être pas en moins déluré quand même. Il y a par rapport à Lynch, il y a quelques clins d'œil comme la Velvet Room du film. Voilà, et en fait, je sais plus comment il s'appelle le film, Blue Velvet. Blue Velvet, ouais. Et dans le jeu, t'as la Velvet Room, et la Velvet Room, c'est elle est bleue. Elle est bleue avec des rideaux, donc vraiment de ce que tu trouves dans chez David Lynch, et un petit côté Mulholland Drive aussi. Enfin, t'as vraiment très porté là-dessus, et c'est vraiment en fait je dirais c'est vraiment un excellent jeu. Si vous aimez les jeux japonais de base, les Final Fantasy, Dragon Quest, bon déjà je pense que ceux qui connaissent vraiment le terrain du jeu vidéo connaissent Persona, mais je vous conseille vraiment à y aller parce que c'est un excellent jeu, on passe un très bon moment quoi. Franchement les 60€ c'est vraiment de la rentabiliser, et puis c'est vraiment une œuvre vidéoludique à part. Sans que tu me l'as vendu, je vais acheter la PS Vita, je vais prendre le 4. Non c'est sur le PS4 hein, non je sais mais je vais prendre le 4 déjà. Il est sur PS3 aussi. Oui il est sur PS3 mais au Japon je crois. Non, en Europe aussi. Ah, en Europe aussi il est sorti. Ouais, voilà, il est sur les deux consoles du coup. Donc voilà pour ça. On peut finir l'émission, on va parler de la playlist. T'as prévu une playlist pour cette semaine ? Ouais, vu qu'il fait beau, je vais faire une playlist du soleil avec du son du Brésil. Ah, nickel. Putain, ça donne envie ça. C'est parfait. Donc pour finir l'émission. Tu veux mettre de la Kumba ? Cumbia ? Non, parce que la Cumbia c'est pas brésilien. Ah, mais d'accord, mais c'est quand même soleil. Oh putain, on verra. On verra. Laisse-le. C'est lui qui gère, c'est lui qui gère, sinon tu vas l'énerver, fais gaffe. Désolé, excusez-moi. Donc c'est pour la fin de l'émission pour ce 13e épisode. Vous pourrez retrouver donc Retour vers le Turfu sur la page Facebook et Twitter. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, la iTunes. semaine prochaine vous aurez un movie trigger. Ouais, un particulier, Lady Snowblood. Ouais. Un des films préférés de Maxime.
Si ce n'est le préféré. Non, Non, faut pas déconner. je survends le truc. Donc vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, iTunes et YouTube. Et également n'hésitez pas pour ceux qui écoutent sur iTunes de pouvoir voter avec des petites étoiles de conséquence pour avoir un meilleur référencement. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Plein de bisous. YouTube. Putain, c'est lui qui remplace Pezzo quoi. Salut à tous. Ah putain. Putain, je vais faire en plus. Je vais faire moi ça. C'est qui fait first en premier? Le premier qui fait first. Non. T'es sûr que c'était pote? Oh la vache. Putain, je le voyais en plus, il me regardait, il fait. Bon, Luc, c'est quand tu veux, on t'attend. Vas-y, là, il est déjà 23h39. Salut à tous. First. Ta gueule. Non, j'arrête. Ok, merci. First. Putain, le mec. Non, Pezzo, sérieux.